be more man than him. I must break you. Rocky is in serious trouble. Bonjour à tout le monde et bonjour Morgane, bienvenue sur la chaîne. Salut, merci pour l'invitation. Eh ben de rien, c'est un plaisir d'enfin te recevoir. Mais bon Dieu, on a le feu vert. Saute dessus. C'est un plaisir d'aborder un sujet, on en a parlé entre nous pendant pas mal de temps et on va enfin pouvoir parler de la Director's Cut de Rocky IV. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va parler de la Director's Cut de Rocky IV, mais d'une manière un peu différente que sur les anciennes vidéos de la chaîne, puisque déjà vous aurez remarqué qu'on est deux pour en parler. Et on va faire ça sous forme d'échange, et on va discuter ensemble des différences entre les deux versions, de la fin alternative, à tes souhaits, de la fin alternative du film, et puis bien sûr donner notre avis. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu le film et qui veulent ne pas se faire spoiler, même si je vous cache pas qu'à la fin Rocky gagne, hein, comme dans la version d'origine, on parlera en dernier de la fin alternative et on vous dira à ce moment-là que c'est la fin alternative. Déjà, je pense que pour toi, Rocky, c'est pas n'importe quelle saga. Ah bah oui, disons que... En fait, c'est une histoire assez complexe avec Rocky, parce que moi, j'ai pas grandi avec Rocky. Le premier que j'ai découvert, c'est Rocky Balboa en 2007, quelque chose comme ça, en DivX, tu vois, l'époque des DivX. Et, et puis, en fait, après, j'ai fait un master sur Zack Snyder, et il y avait beaucoup de travail sur son rapport aux années 80. Ouais. Donc, de fil en aiguille, j'en suis arrivé à Rocky, Rambo, Schwarzy, tout ça. Et donc, j'ai fait ensuite un master sur les héros vieillissants de Stallone, donc Rocky et Rambo. Ce qui fait qu'après, voilà, j'ai bouffé du Rocky sans cesse. Et c'est vrai que Rocky IV, c'est le film des années 80. Dans sa forme, c'est vraiment... Le mec, il a tout réuni pour faire un film des années 80. C'est ça. T'as Rambo 3 et t'as Rocky 4, quoi. C'est exactement. C'est l'excès des années 80, quoi. Exactement. Dans l'esthétique, tu veux dire à quelqu'un, tu veux savoir ce que c'est les années 80. Les années 80, c'est Rocky 4. Voilà. C'est... Et voilà, les training montages, j'ai jamais vu mieux depuis. Vraiment. J'avoue, les mecs, ils ont inventé MTV pour le montage, quoi. C'était incroyable. Et ouais, mais c'est normal, c'est la même époque d'MTV, et justement, Stallone voulait faire du MTV en film. Bon, après, oui, c'est sûr que des moments, tu as juste l'impression de voir des successions de clips, mais... mais la Porsche, la scène de la Porsche. Ouais. Et du coup, alors pour moi, pour compléter ce que tu dis, je pense que tu as très bien résumé. Pour moi, Rocky, la saga, hein, je parle, ça représente vraiment la vie de Stallone. On voit vraiment à quel point de sa vie il est à chacun des films. C'est ça qui est incroyable. Les premiers films sont très bons, et après, le 3 et le 4, on tombe dans l'excès. C'est vraiment tous les excès, comme sa vie était un excès à l'époque. Puis le 5, où c'est la chute. Hein. Rocky Balboa qui ravive un petit peu le truc, et puis après, il y a les Creed, où il fait un peu le point sur sa vie derrière. Et les premiers films, d'un point de vue cinématographique, sont des très bons films, surtout le premier. Et pour moi, Rocky IV, je l'adore par ses défauts, en fait. Ah oui. C'est ça qui est génial, c'est que c'est ce qu'il ne faut pas faire. Mais en plus, j'ai tendance à dire, il faudrait dire aux gens, c'est ce qu'il ne faut pas faire, mais c'est trop bien, en fait. Mais oui, mais ça, oui. Kiff. Mais carrément, et pour te dire, j'ai vu la Director's Cut, et puis le lendemain, j'ai revu Rocky IV. Sauf que je l'ai revu avec ma copine. Ma copine, elle a dû se dire, mais t'es un gros débile. Là, Alors que je l'ai vu la veille, j'avais déjà vu la Director's Cut. Et j'ai enchaîné le lendemain. Et j'étais là, j'ai fait, non, c'est comme ça. Je fais, regarde le training montage. Mais t'es fou, en fait. Alors que je l'avais vu la veille, elle me fait, mais t'as vu le film hier? Et là, je fais, oui, mais c'est pas le même.
C'est pas le Ouais, même film. Je suis tout à fait d'accord avec toi, j'ai fait exactement la même. La deuxième fois, j'étais toujours comme un fou. Et d'ailleurs, je me suis Ouais. enchaîné tous les Rocky, du coup. Tous les Rocky et les Creed à la suite. Si vous voulez, parce qu'il y a des films comme ça où c'est bien, si vous faites du sport dans l'appart, dans la maison ou quoi, il y a des films où ça marche très bien pour vous galvaniser. Rocky 4, clairement, parce que il n'y a pas trop de temps mort et la plupart du temps, c'est baston, entraînement. Donc, toi, tout de suite, t'es galvanisé par le truc, quoi. Et c'est pas compliqué de comprendre les dialogues. Oui, oui. C'est l'avantage. Pour le regarder en VO sans sous-titres, pas de problème. Ouais, tout à fait. Et du coup, Rocky 4, donc, qui a été sorti en 1985, en plein milieu des années 80 et en pleine guerre froide. Les années Reagan. Ah oui, puis alors là, c'est le film Reagan, quoi. T'as certaines scènes, t'as l'impression que c'est un clip de campagne de Reagan, quoi. Quand il s'entraîne dans la neige, là, c'est magnifique. Ah oui, avec. En plus, c'est vraiment en mode les premiers colons, quoi. Le mec va en Sibérie pour essayer de retrouver l'esprit des premiers colons américains. C'est ça qui est paradoxal. C'est pour ça que c'est pas un film reaganien. Parce qu'il est en train, finalement, de critiquer Reagan. Ouais, mais pour tu te peux dire qu'il va en... Je suis d'accord avec toi. Enfin, ça dépend comment tu le vois. Tu peux aussi l'interpréter avec, d'un côté, le russe qui est méchant, qui est terrible, qui est enfin, qui fait peur à l'Amérique. Et lui va essayer de battre tout ça en revenant aux sources. Oui, mais pour revenir aux sources, il va où? À la campagne. Ouais, mais pour retrouver ces sources-là, il va pas dans le Montana ou quoi? Il va en Sibérie. Oui. Comme si aux États-Unis, il y avait plus possibilité de faire ça. Ah ouais. Parce que le fric gangrène, le fric de Reagan gangrène cette Amérique, tu vois. Tu peux Moi, le je voir pense comme qu'il y ça. a de ça. Tu peux le voir comme ça. Moi, je l'ai plus vu. En fait, je l'ai un peu mis de côté ça parce que l'histoire fait que de toute façon, il va aller en Russie. Quoi. Ce qui fait que forcément, il va s'entraîner là-bas. Et en plus, oui, ça aide dans l'histoire à faire qu'il se coupe du monde et qu'il revient aux sources, justement. Et moi, j'avais vraiment plus vu ce côté source, même si c'est vrai qu'on peut aussi l'interpréter comme tu dis. Mais voilà, il y a ce côté incroyable et à la fois tellement maladroit. C'est ça qui est génial. C'est un peu comme une interview de Jean-Claude Van Damme. Tu sens qu'il veut dire quelque chose d'intelligent, mais qu'il n'y arrive pas. Mais c'est 1 plus 1 égale 1, ou peut-être que 1 plus 1 égale 11. Et ça, c'est beau. Oui. C'est ça, il y a quelque chose de touchant. Et donc voilà, donc je pense que les gens ont compris que tu as plutôt aimé le film, la version d'origine, je parle. Ah bah oui. Mais moi, je fais partie de ces gens où je préfère... Alors, attention, hein. Rocky, le premier, il est incroyable, mais comme il est plus sur du mélodrame, bah moi j'ai des phases où je suis beaucoup plus en mode vas-y, je vais regarder Rocky 4, c'est bien bourrin, c'est con, 1h30 où ça s'enchaîne comme ça, tu vois pas le temps passer, et voilà. Je préfère le premier Rocky, mais on en parlera dans une autre vidéo. Oui, c'est un peu comme comparer Avengers et la liste de Schindler, tu vois, c'est pas la même. Oui, voilà, tu peux pas. C'est ça qui est bizarre. Et c'est pareil avec les Rambo d'ailleurs. Rambo 3, Rambo 1, rien à voir. C'est vraiment l'opposé en plus. Ça, oui, ça fait limite peur parce que encore Rocky 4, moi j'adore. Rambo 3, tu commences à dire, mec, là ça devient vraiment débilos. Hein. Là, la lumière bleue, moi elle est encore là, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Une lumière bleue. Et ça fait quoi? Du bleu. Mais encore une fois, enfin, même Rambo 3, qui est complètement con, il dit beaucoup de choses à propos de la guerre froide, tu vois, sur la place des Moudjahidines et de l'Afghanistan. Il est quand même en train de te montrer que les États-Unis fournissent des armes, et c'est ces armes-là qui vont nuire aux États-Unis en 2001. Tu vois, il y a... Putain, là, Rambo 3, ça te montre que c'est les États-Unis qui se mettent une balle dans le pied, quoi. À cause de leur besoin constant de se dire les Russes, non, pas les Russes. Bah ouais, ça retourné contre toi, gros, 20 ans plus tard. Comment ça? Et puis on doit aussi à Rambo 3 la phrase la plus célèbre des internets, dans ton cul. Putain, ouais. C'est vrai que ça vient de ce film. Le dans ton cul, mais oui. Je vais te dire oui. Tout près. Dans ton cul. Et on doit aussi à Rambo 3, on lui doit aussi autre chose de...
Bah, Rambo 2 le faisait déjà aussi. Ah non, je dis des Bah, conneries, toi, t'as raison. Parce que toi, tu le parles truc de Rambo de. 3. Ouais, Oui, ouais, le puis serrage, c'est l'histoire de Rambo base, 3. c'est celle de Rambo. Ouais, Mais ouais, c'est vrai, c'est vrai. Merci pour ça, d'ailleurs. Parce que voilà. Hot Shots 2. Ah, Ah, putain. mais c'est toute mon enfance, quoi. Ah, là, incroyable. Il est génial. Du coup, on va peut-être passer à commencer à aborder le sujet principal, qui est la nouvelle version du film. Donc, cette nouvelle version, je crois que Stallone en a parlé en 2020 au début. Pas la meilleure année pour lancer un projet ciné. C'est sûr. Du coup, en fait, c'est lui-même qui a refait le montage du film, Mhm. puisque Rocky IV avait été écrit et réalisé par Stallone, déjà de base, si je ne me trompe pas. Et Ouais. que je vérifie, ouais, c'est bien ça, ouais, il a fait les deux. Et du coup, en 2021, il a fait un nouveau montage du film, où il a rajouté des scènes. Et bizarrement, le film ne fait que 2 minutes de plus, malgré les scènes supplémentaires. Ce qui veut dire qu'il a aussi retiré certaines choses. Ouais, quand tu retires un robot, déjà, ça va Le vite. Hein. robot. C'est vrai que, Prenez beaucoup de place, hein, ce putain de robot. ouais. That's my girl. Avant d'aborder chaque scène, je me suis posé une question par rapport à ce choix de format. Je ne sais pas ce que tu en penses. Parce que le film est sorti au cinéma aux États-Unis, mais de manière événementielle, de manière très réduite. Je crois que c'est juste une soirée. Je suis pas sûr qu'il ait eu. D'ailleurs, comme en France, en France, il y a eu 2-3 salles qui l'ont proposé une soirée, et sinon, c'est fini. D'ailleurs, c'est très compliqué parce que du coup, aujourd'hui, en France, il n'est plus disponible. Si je me trompe pas, il n'y a aucun de. Il n'y a pas il y de a aucune VO, enfin de VOD, il n'y a pas de sortie VOD à Blu-ray. Amazon Prime à tous les Rocky et ils ne proposent pas cette version. Alors peut-être que comme il y a eu une sortie courte ciné, ils peuvent pas à cause de la chronologie des médias, je sais pas du tout. Mais en tout cas aujourd'hui, je ne peux pas vous proposer une solution pour le regarder. Voilà. Sans aller en enfer. Après, alors, j'ai pas vérifié, mais peut-être que notamment sur le site de Stallone, tu as peut-être des imports C'est une bonne question. du Blu-ray. Mais enfin, les imports. Hein? Il est sorti en Blu-ray, je croyais, il me semblait que non, mais peut-être qu'il est sorti depuis. Non, je sais pas, je me pose la question parce que j'ai pas vérifié. Parce que, Ouais. en fait, j'attends qu'il y ait un truc qui sorte en France parce que les Ouais. imports, les frais de port te coûtent plus cher que l'objet. Donc, je fais, bah ouais, mais non, peut-être Ouais. pas quand même, quoi. Puis un autre avantage de le voir, déjà de le voir au ciné, ça aurait été tellement bien, c'est que ça permet, mais déjà chez toi, c'est que tu peux le voir en 4K. Alors si tu regardes sur ton téléphone, on s'en fout, mais sinon c'est quand même agréable si tu as une télé qui permet de regarder. Ah bah moi, ça a envoyé du lourd. Hein. Les couleurs, je les ai redécouvertes. Hein. Elles ont été changées. Sur certains trucs, faut qu'on en parle un moment. Mais pas tout de suite, pas tout de suite. Du coup, j'en ai perdu mon fil. Je te disais donc oui, il n'y a pas eu de sortie en France. Il n'y a pas eu de sortie officielle en France à part cette soirée. Et putain, je sais même plus ce que je voulais dire. Alors, moi, je vais faire une petite parenthèse pendant ce temps-là, pendant que tu cherches. Faut savoir que il y a eu sur la chaîne YouTube de Stallone, il y a un, je sais pas si on peut parler de making of, mais en tout cas, on le suit plusieurs jours sur la table de montage. Ouais. Donc ça peut être intéressant. Alors malheureusement, il n'y a pas de sous-titres français, mais tu piges quand même ce qu'il te raconte, quoi. Ouais. Bon, après, il faut comprendre l'accent Stallone. Oui. I guess when I was in lunch, to add a British commentator. Oui, c'est clair. C'est pas le meilleur, mais c'est cool. Non, franchement, c'est super cool. J'ai vu les vidéos et ça. Puis c'est cool, quoi, de voir que. Bah, tu te dis que les mecs, ils étaient juste deux. Ouais, qu'est-ce que tu veux faire tu fais du montage et de l'étalonnage. Bah oui, c'est sûr. Surtout que déjà, c'était lui le réal de base, donc. Mais c'est marrant parce que bon,
c'est vrai qu'on a toujours cette vision de Ouais. ouais, c'est des gros studios, donc c'est des bureaux de malades et tout. Non, 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 non. Là, t'as 10 mètres carrés, t'as un canapé, une table de montage, et puis c'est tout. C'est dommage, hein, Une télé montée sur le matos que t'as à l'éducation Oui, c'est nationale vrai, pour mettre c'est vrai, les la émissions. télé sur le côté, là, il a son petit siège devant. Putain, j'ai des meilleures conditions de montage que Stallone, quoi. Ah, c'est fou, hein. Non, non, franchement, mais ouais, mais c'est cool, c'est très cool à voir. Et du coup, il nous a sorti cette version. Oui, voilà, j'en reviens à ce que je voulais dire à la base, parce c'est légèrement écarté de la question que je ne t'ai pas encore posée. Ce film ne fait que 2 minutes de plus que la version d'origine. Est-ce que tu crois que c'est pour des choix vraiment artistiques, pour essayer de garder le rythme, parce que c'est un film quand même qui avait un rythme très spécifique, hein, tu as parlé du côté MTV, côté clip, ou est-ce que tu crois que c'était pour qu'il ne dure pas trop longtemps pour le cinéma? Ah, je pense pas que ce soit pour le, je pense pas que ce soit pour le cinéma parce que aujourd'hui les gens sont dans un besoin constant que si le film ne dure pas 3 heures, t'en as pas pour ton argent, hein. Alors oui et non. Quitte à ce que ce soit de la Ouais. merde. Qui se passe bien pendant 1h30, mais Voilà, c'est ça. Et encore 1h30, t'es gentil. je suis d'accord avec toi, mais il y a ce côté aussi, ça c'est le cas sur les très gros films, mais quand t'es pas sur un très gros film, si ton film il fait plus de 2 heures, tu vas avoir du mal à le distribuer. Bon, après c'est vrai qu'au final il n'a pas été distribué, mais je sais pas si c'est un sur départ qui aurait pu jouer. Mais en fait, je pense que c'est juste qu'il s'est dit, bah déjà, il y a cette question de garder le rythme. Bon, et le robot, on en parlera du rythme. Mais déjà, oui, c'est vrai que quand tu retires certains éléments, ben peut-être qu'après, tu n'as plus assez de rush pour, pour essayer de faire plus, au fait, aussi. Et peut-être qu'il n'y a pas plus à raconter. Donc non, je pense que c'est il vraiment a un choix juste... artistique. Oui, bah oui, et pour le coup, je pense pas qu'il y ait eu quelqu'un qui lui ait dit ah non, ton film finalement, il fait que 2 minutes de plus, les gens ils vont se dire que tu te fous de leur gueule. Je pense pas qu'il y ait eu ça non plus. Oui. Donc non, je pense plus que oui, c'est une vision d'auteur, quoi. Ouais. D'accord. Moi, je me suis posé la question au début, mais après, c'est vrai que vu qu'il n'était pas censé... S'il avait été vraiment diffusé dans les ciné, là, je pense que je me serais vraiment posé la question. Mais là, si c'était pas l'intention de base, pour moi, à mon avis, c'est vraiment le sens de garder le rythme et aussi, notamment dans la première partie, essayer d'orienter l'histoire d'une manière différente. Et du coup, je pense qu'on peut glisser juste maintenant sur les changements qu'il y a entre les deux versions. Et il y en a beaucoup, hein, contrairement à ce que j'ai pu entendre ici et là, sans citer de personne. Il y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup qui sont subtils quand même. Ça dépend des scènes. Ah, c'est peut-être pour ça, alors qu'ils n'ont pas remarqué, c'est subtil. Ah oui, non, La subtilité, hein. Bon, en même temps, subtilité, Rocky 4 quand même, donc bon, faut les pardonner. Ouais, mais Stallone quand même. Stallone est quelqu'un de subtil dans son côté, même dans son côté bourrin, quoi. Donc, ouais, non, oui, il y a plein de choses qui changent, que ce soit justement, on en parlait, le robot ou des choses plus intimistes. Parce que le but de cette Director's Cut, c'est vraiment de rendre le film plus humaniste, plus humain, porter plus sur les personnages. Tout à fait. Et d'ailleurs, par rapport à ça, dans tout le montage de la première partie, donc ils ont retiré toutes les scènes avec le robot, ils ont aussi retiré pas mal de scènes de Rocky avec sa famille. Et si tu regardes même dans des scènes où il est avec Apollo, le montage, il y a pas mal de réactions de Rocky qui sont coupées en fait. Oui. Et ce qui fait que la première partie est beaucoup plus axée sur Apollo. Et ça, c'est super intéressant. Et ça aussi montre la différence dans la vision des choses de Stallone. En 85, Stallone, c'est le maître du monde. Stallone, il faut qu'il parle de Stallone. Aujourd'hui, non, il a un film à raconter. Et la première partie du film, c'est pas l'histoire de Rocky, c'est l'histoire d'Apollo. Comment il va aller jusqu'au bout. Pourquoi? Et cette partie, elle est super intéressante. Et ça parle beaucoup plus de politique, du coup. Parce que, certes, dans la version cinéma, il expliquait, Apollo était là, oui, oui, tu comprends pas, ce match, c'est nous contre les Russes, machin. Oui, il y avait cette idée-là. Mais quand derrière, tu as une autre scène avec Adrian dans la cuisine avec Rocky, qu'on n'avait pas avant, qui est en train de t'expliquer
Non, mais là, Apollo, il a pété un boulon. C'est pas vous qui allez changer le monde. Vous faites juste un match de boxe, faut redescendre, quoi. Et donc, il y a beaucoup plus de choses qui sont axées sur la politique. Ouais. Et même du point de vue de Drago, Drago n'est plus. Déjà, il y a beaucoup moins d'iconisation sur lui. Quand tu regardes, il y a beaucoup de plans d'iconisation qui sont retirés, notamment dans sa présentation au début du film. Ouais. Alors, t'as encore l'iconisation, hein, je dis pas le contraire, mais il est plus représenté comme l'antagoniste. L'antagoniste n'est plus lui, en fait. C'est son manager. C'est l'inverse, l'iconisation de Drago, mais pas en tant qu'antagoniste, en tant que pas victime, mais quand il arrive là, juste avant le combat contre Apollo, tu sais, quand il est dans le sous-sol, ils ont coupé la scène entre les deux femmes pour rallonger cette scène, tu sais, où elle dit oui, c'est juste un combat, il n'y a pas d'animosité. Et ça, c'était coupé cette scène pour faire plus long la partie où il est seul en bas avec sa femme qui le regarde, et il est tout seul dans ce truc vide avec une lumière, où là, tu vois que les choses pèsent sur lui. Et c'est plus le monstre, c'est l'inverse, c'est lui qui est en territoire hostile, en fait. Mais oui, totalement. Et... Oui, vas-y. Non, vas-y, je suis tout à fait... non, parce que moi, je déroule. Donc, du coup, j'étais aussi... je me disais aussi que ce qui était cool, c'est que en effet, pourquoi être autant sur Apollo au début, c'est que la scène, justement, on en parlait avec James Brown, elle est complètement montée différemment. Autant dans la version cinéma, on a vraiment ce truc genre, ouais, c'est la fête, machin. Il y a quand même Drago qui est un peu choqué. Ouais. Ça, ils l'ont gardé. Ils l'ont même beaucoup plus accentué. Mais à côté, t'as la femme d'Apollo qui est pas rassurée, qui sourit, mais tu sens que c'est un sourire un peu inquiet. Adriane, qui est là, qui dit, oh, c'est pas possible. Et il y a beaucoup plus de plans sur les femmes qu'avant. Et donc, du coup, t'as plus du tout la même ambiance. Là, tu sens que c'est pas rassurant et qu'en fait, tout ce truc de paillettes, c'est de l'artifice et que c'est complètement critiquable. Là, en fait, il est ridicule. Avant, dans la première version, on aurait pu dire oh, il est rigolo, Apollo. Non, il est ridicule. Là, il part en couille. Et même les trucs où t'as Stallone qui rigole ou quoi, du genre, ouais mon pote, machin. Danseuse et tout, là. C'est certes, ouais, ils ont gardé le plan sur le cul de la danseuse. L'honneur est sauf. Je suis d'accord. Et tu vois, même pour ajouter, t'as la scène de la conférence. Il y a un truc qui m'avait marqué dans la scène de la conférence de presse entre Apollo et Drago, qui est pareil, qui a été monté de manière différente. D'ailleurs, c'est très intéressant, tu as certaines conférences de presse qui sont censées être filmées à la télé, où tu vois, il y a plus des plans larges type télé que des plans qui étaient plus ciné dans la version d'origine sur certaines parties. Parce que c'est vrai que parfois, tu as des trucs, c'est censé être ce que tu vois à la télé, sauf que c'est monté comme un film. Donc tu fais, non, une interview télé, c'est pas. Donc c'est vrai qu'ils ont un peu changé ça. Et surtout, moi, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est un moment, c'est le moment où c'est différent dans les deux. Un moment, le russe, l'entraîneur, traite Apollo de has-been. Et là, il s'arrête un instant sur le regard d'Apollo et tu vois qu'il a mal. The truth is, he is a has-been. Tu vois qu'il souffre. Et c'est là que tu sens que c'est un vieux Stallone qui a monté ce film. Parce que là où d'habitude Rocky c'est son personnage, là c'est Apollo. Parce que c'est Apollo qui se sent vieux, qui a besoin de prouver encore des choses. Et donc là, Stallone, tu vois, je vais souvent faire Stallone est en train de se dire, c'est ça que je dois raconter. C'est moi qui suis vieux et qui veut encore prouver des choses. Donc, je vais montrer un vieux. Mais voilà, à travers Apollo. Enfin, que cette partie du film, c'est l'histoire de quelqu'un d'autre, c'est pas la sienne. Et ça, c'est cool. Totalement. Et aussi, la scène où ils regardent tous les deux ensemble leur ancien combat. Oui, il y a des choses qui ont été ajoutées et coupées cet endroit-là aussi. Et en fait, notamment, t'as pas mal, tu sais, quand Apollo commence à faire « Ah putain, c'était cool et tout », il y a pas mal de réactions de Rocky qui sont coupées, en fait.
Oui, Et du oui, coup, oui, on est oui, oui. beaucoup plus sur les réactions d'Apollo et on écarte Rocky. Et ça, c'est plutôt cool. Et tu avais aussi un autre truc sur cette. C'est la fin de cette séquence. Dans la version d'origine, Apollo parle du futur. Lui, Rocky fait, mais après, tu vas faire quoi? Et genre, Apollo, ah, c'est pas fini, un truc comme ça. Ils partent, ah, c'est cool et tout, on est potes. That's what we're afraid of. All right, you got a deal there. I feel sorry for that guy, huh? Et dans cette version-là, il coupe cette scène, en fait. Il coupe ce truc. Et il reste sur le doute entre les deux. T'as Rocky qui le regarde à la fin de la scène, et tu sens que quelque chose de grave va arriver, et t'as même la musique qui est changée, et qui est beaucoup plus triste. Tu sais que t'es dans un drame, en fait, là. Stand in my corner. Just this one last time. C'est vrai qu'ils ont remis du Bill Conti dans cette version. C'est vrai que Alors, dans l'autre version de mémoire, Bill Conti, tu l'avais que pendant un instant sur le haut de la montagne. Ouais, et encore, c'était. Ça m'énerve. À la fin, ils font juste un avec D'ailleurs, ils ont gardé cette version-là, hein, mais peut-être juste quand il va arriver en haut, t'entends le ta ta ta. Et après, ils remettent une musique random, quoi. Mais non, non, une fois qu'il est en haut, laisse la musique de Rocky. Et du coup, bon, c'est vrai que ça fait un peu bâtard au niveau de la musique, tu vois. Parce que tu dis, attends, il y a du Bill Conti, et après il y a du Vince Dicola, hein, c'est comme ça, je crois, son nom. Et donc tu te dis, ok, il y a les trompettes et tout, et après tu as du synthé. Oh, c'est bizarre, hein, quand même. Ouais, synthé, années 80. Ça. Ah bah ouais. C'est pour ça que je préfère, je préfère réécouter les musiques de Rocky 4. Je suis plus synthé que trompette, tu vois. Ouais, mais ouais, puis je sais pas, moi j'ai toujours un truc avec cette musique de. Enfin, la musique. Quand ils sont en haut de la montagne, mais ça c'était dans la version d'origine, hein, ils l'ont pas retouché. Les trompettes qui me cassent le truc, ça m'a toujours. Quand il fait Dragon. Et alors, juste le tout début aussi, il a été remonté. Il n'y a plus les gants. Au début, sur Eye of the Tiger. Et donc, pour rappel, dans la version d'origine, c'est un peu ce qui se passe à chaque fois dans les Rocky, ça commence par la fin du précédent. Et donc, dans la version d'origine, tu avais le combat contre Mr. T, celui de la fin du film. Et après, tu avais, quand ils retournent tous les deux à la salle et qu'ils vont faire leur combat entre les deux. Ouais, et après, il rentre chez lui, comme ça, son gamin, il a grandi de 3 ans d'un coup. C'est vrai. C'est pas plus mal qu'ils aient acheté à ce moment, parce qu'au moins, tu comprends qu'il y a eu une ellipse. Ouais. Parce que là... Ouais, non, c'est vrai, tu as tout à fait raison. Et d'ailleurs, cette scène où ils vont s'entraîner, enfin, ils vont combattre tous les deux ensemble, est reprise dans le premier Creed. Ils en reparlent de ce troisième combat. Alors, qui c'est qui a gagné ce jour-là? Bah, c'est ton père. Ouais, on apprend que c'est son père. Ouais. Et là, du coup, c'est pas le même début. C'est-à-dire que, en fait, là, tu as 3 minutes de flashback dans la version d'origine, et là, tu as 7 minutes où, du coup, tu as le premier combat contre Mr. T qui perd. Puis après, tu as la scène avec la moto, là où il geste son casque sur la statue. En fait, que tu voyais dans les. C'est typiquement un résumé que tu peux avoir, tu sais, à la Netflix. Genre ce qui s'est passé dans la saison précédente. C'est vraiment. Ouais, c'est ça. C'est vraiment la vidéo que tu vas avoir sur YouTube en mode voilà ce qui s'est passé dans la première saison. Ouais. Alors après, je pense que. Long, hein. Voilà. Je pense que c'était vraiment. Il voulait appuyer ce côté, le lien entre Rocky et Apollo. Mais c'est long. 7 minutes, finalement, c'est long. Surtout que. Alors oui, c'est bien pour ceux qui ne maîtrisent pas la saga. Mais quand tu connais déjà le truc, tu fais oui, c'est bon. Je pense que quand tu regardes la Director's Cut de Rocky 4, c'est que tu connais déjà le délire, quoi. Ouais, c'est clair. Mais ouais, et d'ailleurs, je te jure, hein, au bout d'un moment, je me suis dit, mais attends, Rocky 4, du coup, c'est quoi? Il va nous faire un mélange de Rocky 3 et Rocky 4, là? Quoi? Tellement c'était long, je dis, mais il recommence quand, Rocky 4? Mais ouais, du coup, ouais, il y a ce changement au début qui j'avais trouvé. Je comprenais l'intention, mais c'est pas. Et en plus, bizarrement, il coupe du coup le combat entre les deux. Ça s'arrête sur la victoire face à Mister.
Donc c'est très bizarre. C'est très très bizarre. Mais après, ça m'a pas choqué non plus. Hein, ça, c'est tout à fait supportable. Donc, Ouais, mais c'est vrai que là, j'ai pas compris non plus la démarche. Je me suis dit, mais bon, ouais. c'est pas trop grave. Parce que ça Oui, change oui, pas, ça change pas grand-chose finalement quand tu y penses. Mais c'est vrai que sur le coup, tu te dis, ah, j'aurais pas pensé qu'il l'aurait retiré, moi, parce que justement, ça te montre que les mecs sont plutôt proches. Ouais. Mais ça faisait peut-être doublon avec son flashback sur le fait qu'ils courent ensemble sur la plage, bien Avec les huileux. t-shirts et tout. Ça, c'est la Ah, scène. mon copain, viens, on fait des câlins. Et Ah, cette scène. elle est tellement magique. Mais après, il y a un changement qui m'a un peu déçu, qui arrive un tout petit peu plus tard. C'est le moment de la mort d'Apollo. Ah bah moi justement j'ai préféré. Ah Alors ouais? je te laisse Ah, expliquer. Non, non, alors explique pourquoi d'abord et je verrai pourquoi. moi, je parle vraiment de les 30 dernières secondes du combat qui ont été remontées. Et en fait, c'est beaucoup plus court dans la nouvelle version. C'est-à-dire que Apollo, il se Ah prend un d'accord, coup. toi tu parles de la mort, tu parles pas des funérailles, ok. Ah non, Non, ouais, funérailles, on va en ok, parler après. Il y a beaucoup de choses à dire sur les funérailles, mais je parle pas de ça. ok. Là, je parle vraiment du moment dans le combat où Drago tue Apollo. Et en fait, c'est beaucoup plus court. Ce qui fait deux choses. Oui. Apollo, en fait, n'a pas le temps de réaliser ce qui est en train de lui arriver. Il s'enchaîne 2-3 droites, il est sonné, boum, il se prend un coup, il est par terre, c'est fini. Alors que dans la version d'origine, c'est beaucoup plus long. Tu sais, il essaie de résister, alors qu'il est en train de se faire massacrer. Et du coup, il voit le truc venir, quoi, beaucoup plus. Le mec, il sait qu'il a aucune chance, il est en train de se faire massacrer, mais il reste, jusqu'à la fin. Et surtout, il y a quelque chose qui est complètement différent entre les deux, c'est Rocky et l'éponge, enfin la serviette. Oui. Puisque Oui. Rocky est son entraîneur, et du coup, pour ceux qui ne connaissent pas le principe en boxe, l'expression jeter l'éponge, en fait, c'est quand l'entraîneur voit que c'est trop dangereux, parce que souvent le combattant, lui, il va refuser d'arrêter le combat. Et en fait, l'entraîneur prend la serviette et la jette au sol pour dire c'est la fin du match, on arrête là, c'est trop dangereux. Et quand il est dans le film d'origine, il est en train de se faire massacrer, Rocky prend la serviette, il hésite, et t'as Duke à côté qui arrête pas de dire jette la serviette, jette la serviette, jette la serviette en boucle. Et Rocky sait pas quoi faire, il le regarde en train de se faire massacrer, mais il est figé, et ça dure super longtemps. Tandis que là, il attrape la serviette, Duke lui dit jette la serviette, et là, Apollo se prend tout de suite la droite, il tombe, il est mort. Ce qui fait que Rocky n'a pas le temps de jeter la serviette. Et moi, je trouvais ça beaucoup plus intéressant, la version d'origine, parce qu'il est beaucoup plus coupable, en fait, dans la version d'origine. Dans la version d'origine, il aurait pu sauver Apollo. Là, il n'a pas le temps, dans tous les cas. Je trouvais augmenter en plus, en rajouter en plus pour sa démarche à la suite, qui est de le venger et d'aller jusqu'au bout lui-même, parce qu'il se sent coupable. Et il a une vraie raison de se sentir coupable dans le montage d'origine, parce que clairement, s'il avait mieux agi, Apollo serait en vie. Alors, je pense en fait, tu vois, du coup, que le fait d'avoir l'hésitation dans la première version, justement, ça le rend moins coupable qu'ici. Parce que l'éponge, il y a déjà un moment qu'il aurait dû l'acheter. Et du coup, le fait qu'on le voit pas hésiter, moi, je trouve que ça le rend plus coupable parce que ça te montre en fait que, de toute façon, il a même pas hésité. Le seul moment où il s'est dit peut-être que je vais le faire, c'est trop tard. Ouais, mais justement, le moment où il se dit non, là, c'est trop grave, parce qu'avant, oui, il se prend des branlées, mais tu sais pas. Là, au moment où tu te rends compte que c'est dangereux, là, ça dure vraiment très longtemps dans la version d'origine, et c'est là où il attrape la. Puis t'as l'autre à côté qui fait mec, tu la jettes. Il se passe un truc, et il est figé. Il sait pas quoi faire, il hésite, et c'est trop tard. Et ce qui est très intéressant d'ailleurs par rapport à Creed 2, on va pas en parler sinon. On va aller trop loin, ça va encore durer des plans. Mais voilà, et il y a la serviette. Par contre, mais sur
l'après-mort, donc pas les funérailles, mais vraiment au moment où bah, tu le vois convulser, hein, Ouais. ben là, c'est moins vulgaire. Parce que tu sais, Oui, dans la t'as moins première version, plusieurs, t'avais les plein des journalistes, zooms et tout, enfin, ouais. plein de trucs dans tous les sens. Le journaliste qui dit, je crois que d'ailleurs que c'est exactement il y a 2 fois le même plan, je crois, dans Rocky 4 où il dit, C'est fort où il est probable, devant la caméra, il fait: «Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il va bien?» le journaliste, tu vois? Tu fais: ouais. «Mais non, mais en fait, tu une tension, mais en même temps, le montage est un peu épileptique, alors que, bah, dans cette nouvelle version, je trouve que c'est un peu plus épuré, quoi». Ouais. Il y a aussi un autre truc, c'est qu'ils ont en fait, alors, qui à la fois, je comprends parce que les plans de base étaient très kitsch, mais c'est dommage qu'on n'ait pas pu l'avoir. C'était dans la version d'origine, donc il l'a dans ses bras. Il regarde Drago et t'as les zooms sur les deux regards, mais c'est très années 80, ça Mais passe ouais, super mais bien. tu vois, c'est ça, c'est pour ça que je dis que au moins ça rend la scène beaucoup plus authentique et avec moins ce ridicule qu'on avait à cause des années Tout à 80. fait d'accord. Le problème, c'est Genre que du coup, limite, tu vois, c'est comme s'il allait dire: «Je le vengerai!» Tu vois, tu fais bon. ouais, mais oui, tout à fait. Et c'était too much, quoi. C'était le mec, je vais te Ouais, battre, ouais. tout. Puis gros zoom, quoi. Mais alors, je pense peut-être aussi, c'est parce qu'ils n'avaient pas des plans sans les zooms. Ça se trouve, c'est ça. Mais du coup, il n'y a pas de regard entre les deux. C'est vraiment, il est sur Apollo et il n'y a pas un moment où il regarde l'autre gars. Il fait putain, bâtard, quand même. Parce que, quand même, le mec vient de tuer son meilleur pote, tu vois. Oui, il y a aussi un autre truc qui m'avait dérangé à ce moment-là. C'est. Alors, Drago a un discours qui est plus long, où il dit, ouais, je suis le plus grand, je sais plus quoi. Son discours est un peu plus long. Et moi, il y a juste un truc que j'ai trouvé un peu bizarre par rapport à ça, c'est que dans le montage, on pouvait l'inverser, c'est qu'après, il y a un moment, il fait le If he dies, he dies. Il dies. Sauf que, vu qu'il a fait. En fait, dans ce qu'il rajoute de son discours, il finit son discours. Donc, c'est vraiment la fin de Drago pour cette séquence. Sauf que ça se passe avant le If he dies, he dies. Et du coup, t'as l'impression, comme ça se finit son discours, bah c'est bon, c'est fini, il se casse et basta. Après, on revoit les scènes entre Apollo et Rocky, et d'un seul coup, on revoit le gars qui sort sa punchline, If he dies, he dies. Mais toi, ça devrait Bah, arriver avant. ça Et en plus, le montage, t'aurais pu le mettre avant. Il n'y a pas de souci, oui, ça ouais, fonctionne. ouais. Et du coup, il y avait un petit côté dans le montage, c'est con, t'avais déjà fini ton truc. Bah ouais, en fait, je pense qu'il a voulu la garder de toute façon parce Oui, que parce que sinon, on allait la fin, gueuler tu vois. si on l'avait pas. Ah oui, he dies, he Et dies. aussi parce que, ben, en fait, il a dû se dire, de toute façon, c'est le meilleur moment de le mettre parce que quand il dit s'il meurt, il meurt, bah, c'est pour dire que c'est lui qui signe l'arrêt de mort et donc ça permet de faire la transition avec la scène suivante, je pense, tu vois. Mais Ouais, mais c'est son la dernier, manière. vu que c'est Ouais, sa dernière parole. Mais oui, c'est vrai que ça fait un peu le bizarre problème, parce que c'est du coup, qu'avec ce nouveau montage, t'as l'impression que tu vois, il a fini sa partie, il est ouais, fini, et puis il ouais, revient je à comprends. sa phrase, Ouais, ouais. et c'est Au plus dans le fait, j'ai rythme, quoi. oublié. Au fait, attendez, j'ai oublié. Je S'il meurt, il meurt, hein. punchline. Attention. Ouais, non, tu vois, c'est ça. Et après, donc, oui, donc il meurt, et après, on a la fameuse scène de l'enterrement. Ah, ça, j'adore. Waouh, Scène de j'ai eu des l'enterrement. Ouais. frissons. Et c'est ça, en fait, qui est incroyable avec Rocky 4, c'est qu'avant, j'avais jamais de frissons. Je m'en battais les steaks de l'humain. Mais Oui, alors voilà. là, Alors, deux, trois fois, j'ai eu des frissons hein, durant ce film. Et là, les funérailles, ouais. Déjà, merci d'avoir fait parler Duke. Quand même. oui, c'est vrai C'est un que bah, minimum, quoi. c'est là où aussi on voit Rocky 4, mais c'est Stallone de 85, c'est lui qui parle. Tu vois, Ah ouais? c'est un film sur lui. Et puis d'ailleurs, son discours c'est le discours de Stallone des années 80. C'est oh, t'étais un super champion, t'as tout donné, t'étais fort. Oh, tu vas nous manquer, voilà. Mais il a rajouté, ce qui est intéressant, c'est qu'il a rajouté des choses aussi pour Sly, enfin pour Rocky dans la Director's Cut, Oui, alors qui justement, la sont Director's Cut, essentielles. c'est même plus du tout le même discours en fait. Ouais, Le ouais, ouais, discours ouais, ouais. est complètement changé. Et alors, ce qu'il y a de dingue, c'est que les deux discours ont été tournés à l'époque. C'est ça qui est fou. Tu vois, c'est parce que C'est ça. c'est des rushs de l'époque en fait. Et il est 10 fois mieux en fait. Mais carrément, et beaucoup plus logique. Parce que, alors, Et Duke, déjà, oui, normal, c'est comme son père, tu vois. Il l'a entraîné, il le connaît depuis gamin. Et moi, je comprenais même pas de base qu'il parle pas aux funérailles. C'était inconcevable. Et puis, ben, après, on a Rocky. Et Rocky, ben, c'est pas juste une histoire de force ou une histoire de champion. ouais. C'est
mec, tu m'as donné ma chance. C'est toi qui m'as ouvert la porte au rêve américain. Donc, Et je te dois tout. on revient à ça. Bah oui, voilà. Parce que si tu regardes dès le départ, en fait, dans tous les Rocky jusque-là, toutes les actions de Rocky sont par rapport aux actions d'Apollo, en fait. Mais carrément. Et c'est ça qui est fou. Et le seul moment où Rocky n'est plus en lien avec Apollo, c'est quand il perd contre Mitch Ferty. Bah oui, parce que justement, à ce moment-là, il en fait qu'à sa tête. Il a plus de lien avec Apollo. Il l'a pas revu depuis. Il est champion du monde et il se croit trop beau. Et puis voilà. Et puis ce qui est incroyable, c'est que vraiment, ils parlent de l'humain, de leur relation qu'ils avaient entre les deux. Alors que le discours de base était un discours complètement random, tu vois. Oh, t'avais des gros muscles, t'étais tout beau. J'aimais bien courir sur la plage en short avec toi. Ah là là. Mais là, non, là, tu vois. Et puis la façon de le jouer aussi, où alors les gens pourraient se dire c'est un peu kitsch, c'est un peu, mais c'est exactement comme ça que je verrais Rocky qui est sur le point de craquer en fait. Bah oui. C'est Rocky, c'est le mec qui sait pas gérer ses émotions et tout, et là ça déborde en fait. Et du coup, ce côté maladroit est bien joué en fait, parce que c'est Rocky. Et c'est ça, Bah et oui. c'est ça, je trouve qu'il manquait ce côté maladroit dans la version de base de Rocky 4. Il avait toujours les bonnes punchlines, tu vois. Donc beaucoup de ces punchlines ont été coupées. Il a toujours son truc à dire, mais non. Alors que non, Rocky c'est pas ça. Rocky c'est un mec. Une fois qu'il sort du ring, il sait pas vivre en société. Ah mais un des soucis de Rocky 3 et Rocky 4, c'est que c'est pas vraiment Rocky. Exactement. C'est Stallone. Parce que combien de fois je me suis dit, mais attends, Rocky c'est un gars qui parfois comprend pas tout à la vie, un peu lent parfois. Et là, d'un coup, on lui a refait la gueule, il est tout beau, il a un costard, machin, il sait se comporter en société, il fait le show, ça le choque même pas. Enfin, et du coup, tu dis, bah non, le vrai Rocky, ben c'est celui justement qui sait pas trop discuter avec les gens, qui est maladroit avec les gens. Combien de fois, quand ils discutent, les mecs ils se disent, ouais, un peu con lui quand même, hein. Tu vois, c'est censé être ça, Rocky. Et là, oui, Rocky 3 et 4, c'est beaucoup de je suis propre sur moi, je dois incarner les années 80, donc je suis flamboyant. Et donc là, oui, pour une fois, enfin, c'est pas pour une fois, parce que dans toute la Director's Cut, du coup, on rectifie ça. Alors, pas au niveau du physique, parce que bon, voilà, il l'a joué comme ça, on peut pas faire autrement. Mais au niveau des dialogues et au niveau des coupes, le fait de le mettre un peu plus en retrait, de moins l'iconiser, fait que ben oui, on a un Rocky un peu plus proche de ce qu'on connaissait dans Rocky 1 et 2, quoi. Ouais, et qu'on a reconnu d'ailleurs après dans Rocky Balboa et dans Creed. Il redevient. Exactement. Et Rocky 5, mais voilà, on l'oublie. On en parlera peut-être dans une autre vidéo. Ah, il faut que j'en parle déjà ailleurs, et ça veut dire qu'il faut que je le revoie. Courage. Mais oui, et un autre truc que j'ai bien aimé sur cette scène, c'est la deuxième partie qui est rajoutée avec Adrian. Mais oui. Et Adrian. Le rapport entre les deux personnages, quoi, qui est incroyable, quoi. Mais oui, et en plus, enfin, c'est quand tu vois la Director's Cut que tu te rends compte que dans Rocky 4, elle est invisible, elle n'existe pas. Alors que là, on te rappelle que non, c'est Adrian qui le tient dans la société. Mais carrément. Et il y a des choses plus logiques aussi, parce que la scène juste après les funérailles, il y a la scène dans la cuisine où elle explique, les gars, va falloir redescendre là, parce que c'est fini les conneries, hein, vous êtes vieux, vous faites chier, c'est pas politique, hein, voilà. Les genoux qui sifflent, donc t'arrêtes. C'est ça. Et tu vois, quand on a Rocky qui part en Sibérie, en Russie, oui. Après, dans la version cinéma, ils se sont engueulés juste avant No Easy Way Out, voilà. Oui. Et t'as l'impression que après l'engueulade, il a dû dormir sur le canapé et qu'il l'a pas revu sauf à la fenêtre. C'est vrai. Et tu dis, mais c'est pas possible. C'est pas Adrian. Adrian, elle va essayer de le retenir jusqu'au dernier moment. Et ils avaient fait une scène comme ça. D'ailleurs, c'est intéressant parce que tu vois la version cinéma, on a un plan sur Paulie qui dit le compteur il tourne. Et en fait, tu te rends compte que au moment où il dit le compteur il tourne,
ce qui se passait réellement, c'est que tu avais Rocky et Adrian qui étaient en train de discuter. Ouais. Et ça, on l'avait pas. Tu avais l'impression qu'il il récupérait son sac et hop, il partait. C'est ouais, non, il faut assez de plans de Rocky et de. Enfin, faut pas. Non, parce que du coup, il était sur ce plan-là, mais ouais, c'est. Et du coup, c'est évident que Adrian, c'est pas le personnage qui va se dire je me suis engueulé avec mon mari la veille et il risque de mourir. Et ben tant pis, je boude et je regarde par la fenêtre en le regardant de manière accusatrice, tu vois. Non. Elle va essayer de le retenir jusqu'à la fin et elle va dire bon bah voilà, je vois bien que je peux pas te retenir et puis basta quoi. Donc là, c'est deuxième frisson. Ouais, tout à fait. Et moi, j'ai beaucoup aimé le changement dans la scène dans les escaliers. Du coup, avant oh oui, au niveau du rien que le montage. Le montage. Et si tu regardes, en fait, quand il s'engueule, dans la version d'origine, il lui rebalance toujours des punchlines, en plus des trucs un peu random, tu sais, genre. Ouais, je suis là pour me rebattre, enfin les trucs, je vais aller jusqu'au bout. Moi j'aime bien la bagarre, je peux faire que la bagarre. C'est des années 80, tu vois. Et en fait, toutes ces réponses à lui, elles ont été virées. Si tu regardes, elle lui en met plein la gueule. C'est ce qu'il doit entendre. Et ses réactions à chaque fois dans le montage, c'est il baisse les yeux en fait. Parce que c'est ça, Rocky. Quand il n'est pas sur un ring. Et c'est pour ça que la version Director's Cut est aussi plus intéressante parce que là où avant on avait plutôt champ contre champ avec un gros plan ou un plan rapproché l'épaule, quoi, bah là il y a beaucoup plus de plans où on a Adrian en haut des escaliers et Rocky en bas. Et donc du coup, tout à fait, ouais. Et donc du coup, tout ce truc de supériorité d'Adrian sur Rocky, et il est complètement x10 quoi. Ouais. Parce que le montage te le suggère au-delà du dialogue. C'est pas juste champ contre champ avec Stallone qui fait mais moi je veux me garer maman. Et ce qu'il y a d'incroyable aussi, c'est la fin de cette scène qui est changée. Alors je sais plus dans celle d'origine, il lui sort une punchline à la con et puis basta. Et après on passe sur la Porsche. Il dit mais de toute façon je dois me battre. Genre. Et là il dit Adrian toujours raison machin. Voilà. Et là il perd confiance, tu vois. Ouais, et surtout après, elle lui en remet si je me trompe pas, elle lui en remet plein la gueule, il baisse les yeux, et il dit, mais c'est ce que je vais faire, quoi, un truc dans le genre, mais c'est tout, tu vois, il s'écrase, et après, après, à la fin de la scène, en fait, on ne voit que elle, et on entend la porte se fermer. Que Rocky part, en fait, on le voit même pas, en fait. C'est ça qui est incroyable. Et t'entends cette porte se fermer, et après, on bascule sur la scène de la Porsche. Et du coup, oui, toute cette scène est beaucoup plus sur Adrian et montre que, c'est Adrien dans leur couple, c'est Adrian le boss, quoi. Oui. Et puis, et du coup, tu vois, c'est vrai que même Rocky 3 faisait l'effort de montrer que Adrian était là. Ouais. Mais Rocky 4, pour le coup, dans la version cinéma, il y a une scène au début où elle dit non, c'est pas bien, Apollo, tu fais de la merde. Une deuxième scène où la scène dont on parle là, et la troisième scène où c'est elle arrive en Sibérie, elle dit oh tu m'as manqué, bisous, re-entraînement. Devait y avoir plus de plans robots que de plans Adrian dans la version d'origine. C'est vrai. Le temps d'apparition d'Adrian est certainement plus court que celui du robot. Ouais. Et fou, hein. Voilà. Et après on bascule. Alors ça c'est un truc, j'avais un peu peur. Et j'étais rassuré, c'est qu'ils ont gardé les scènes clips. Parce que là, on arrive à ce moment-là à la scène avec la torche. Et moi, j'étais là, oui. Il ne peut plus faire ce côté cliché. Est-ce qu'il va couper le clip, quoi? Et j'étais là, non. Et là, heureusement, les clips sont là. Et du coup, d'ailleurs, j'ai réalisé un truc complètement con. On s'en fout complètement. Et qui est dans les deux versions. J'avais jamais fait gaffe à l'époque. C'est très bizarre la façon dont il part avec la Porsche, puisque en fait la Porsche, si tu regardes, alors on le voit, on fait pas trop gaffe parce que c'est tout cuté, avec tous les flashbacks, mais en fait la voiture est pas dans le sens du départ, elle est dans le sens de l'arrivée dans la maison, ce qui fait qu'en fait le début de la scène, tu le filmes faire sa petite manœuvre avec sa Porsche, ce qui est très très bizarre. J'ai jamais fait gaffe à ça. Et il part, et là tu le vois, en fait, tu t'en rends pas compte si tu fais pas gaffe parce que tu as tous les cuts avec les flashbacks, mais en fait, le film faire marche arrière,
petite manœuvre, hop, je regarde derrière, hop, je retourne dans l'autre sens. J'avais jamais fait gaffe. En fait, tu filmes Stallone faire une petite manœuvre dans son jardin avec sa bagnole, quoi. Pourquoi vous avez fait ça, les gars? Il suffisait de mettre la bagnole dans l'autre sens, quoi. Par contre, les flashbacks, ils ont fait quelque chose. Enfin, il a fait quelque chose qu'il avait fait dans Rocky Balboa, c'est que flashback en noir et blanc. Ouais. Et ça, c'était pas en noir et blanc avant. Ouais. C'est un petit artifice supplémentaire, mais je le trouve bienvenu parce que comme c'est une scène de remise en question, je trouvais un peu bizarre, tu vois, par exemple, d'avoir des scènes très colorisées, très joyeuses. Je voyais plus en noir et blanc. Ouais, par rapport Après, à l'image, pour que ce soit plus tout dans le même, comment dire, dans les mêmes teintes, quoi. Oui. Après, à la fois, je suis content de revoir les clips, mais putain, il y a vraiment un côté hybride, quoi. C'est-à-dire que juste avant, on s'est tapé une scène vraiment de mélodrame juste avant, et d'un coup, ouais, quand je voiture, musique boum boum. Vraiment le. Mais ouais. Et donc, j'écoute. Évidemment qu'on kiffe, mais c'est vrai que bon, si je veux voir les clips, le côté clip, à la rigueur, je revois la version ciné. J'aurais été curieux de voir comment il aurait traité ces scènes-là avec un montage différent. Ouais. Avec pourquoi pas la musique de Bill Conti, tu vois. Ah ouais, mais ce côté, ah les gars. Ah bah oui. Moi, au moment où c'est arrivé, d'un point de vue purement cinématographique, tu vois, d'un point de vue totalement objectif, ça aurait été intéressant de voir comment il a créé. D'un point de vue subjectif, ok, trop bien. Oui. Tu vois, oui, évidemment. Ouais. Tout à fait raison. C'est-à-dire que d'un point de vue cinématographique, d'un point de vue artistique, il fallait changer cette scène. Mais on les kiffe tellement que non. Si tu fais oui. ça, oui. Tu peux pas. Elles sont bien parce qu'elles sont mauvaises en fait. Enfin mauvaises, je vais un peu loin, tu vois. Mais tu peux pas retirer ça de ce film. Et au moins ça, il l'a compris. Ça, c'est bien. Même si je suis d'accord que ça serait intéressant de voir ce qu'il aurait été capable de faire. Et il y a des choses que je comprends pas, c'est que parfois il a changé des plans ou quoi. Le premier training montage, ouais. À un moment, quand tu as Drago qui court, ouais. Le plan en face, c'est Stallone, enfin c'est Sly. Putain, je vais toutes les faire. C'est Rocky qui tape dans un sac. Ouais. Et c'est pas normalement un plan où il tape dans un sac dans la grange, c'est un autre plan où il est en train de courir ailleurs, dehors, je crois. Et j'ai pas compris pourquoi il avait mis ce plan. Je pense qu'il a dû se dire, je l'aimais bien ce plan, il était joli, ils m'ont pas laissé le mettre. Tu vois. Si ça se trouve, quand ils ont l'image, les rushs qu'ils avaient de l'autre truc, l'image était dégueulasse et je sais pas. Ouais, peut-être. Faudrait que je revérifie. Mais parce qu'on a quand même pas mal. On a quand même été aidé pas mal de Burns Review, pour le coup, qui a fait le taf de mettre côte à côte. Ouais, mais c'est vrai que pour le training montage, il l'a pas fait. Ouais, il est pas. Oui, on vous mettra le lien dans la description. Il y a un gars. Alors, il n'a pas fait sur toutes les scènes, mais sur certaines scènes, il a vraiment collé les deux montages l'un à côté de l'autre pour qu'on voit les deux versions. D'ailleurs, parfois, c'est marrant. C'est juste, il a changé le plan. C'est le même montage, sauf qu'il a pris un autre plan à la place. Ouais. Le seul truc qu'on peut regretter, c'est que monsieur, il a recadré le cinémascope. Oui, parce qu'en plus, c'est pas le même format d'image. Ils ont du coup, il a étiré l'image pour qu'elle soit face à face. Les plans sont... du coup, c'est un peu dégueulasse. Ça, je suis d'accord avec toi. Il y a une autre scène rajoutée qui est la scène de la réunion avec. Oui. C'est la commission. C'est le mot que je cherchais. La commission de boxe, qui est intéressante parce que dans la version d'origine, en fait, si on fait pas, c'est très furtif en fait dans les journaux. C'est marqué sur certains titres qu'il s'il combat, il va perdre son titre, mais on fait pas vraiment gaffe en fait à ça. Ouais, et là, c'est anecdotique. Là en fait, t'as la commission déjà tu les vois parler, qui sont là en mode non, on va éviter le combat. Hein. Non, mais c'est parce que tu mérites mieux que ça, hein, Rocky. T'inquiète, hein, c'est pas parce qu'il va te défoncer. Hein. Non, c'est pas du tout pour ça. Mais non, clairement, tu vas pas faire le combat, Rocky. Et ils sont un peu dans ce mode-là. Et puis, il y a ce côté... ce qui est intéressant, c'est que elle lui dit clairement, mec, la commission, elle te dit non, ce combat, tu n'as pas le droit de le faire.
Si tu le fais, tu perds tes titres. Et là, tu fais, ok, Rocky, pour venger son ami, va aller jusqu'à tout perdre. Et là, là, on le comprend, parce qu'en fait, dans le montage de base, tu as juste les journaux qui passent, et si tu fais gaffe dans les titres, c'est marqué à un moment qu'il va perdre ses titres pour affronter Drago. Ouais, moi, pour te dire, j'avais même pas fait gaffe à cette info-là. Donc là, tu le comprends. Ça montre aussi ce que les gens pensent vraiment, hein, c'est que non, Rocky, oui, t'es champion du monde, ouais, c'est bien, ouais. Non, mais c'est Drago. Tu vas te faire défoncer. Donc, Et puis, il y a toujours cette histoire de politique qu'on avait beaucoup moins avant, où là, c'est la politique qui s'en mêle, tu vois. C'est plus une histoire de sport. C'est la guerre froide. Du coup, on ne veut pas se prendre une branlée face à la Russie, tu vois. Et donc, ça fait écho. En fait, quand j'ai vu cette scène, j'ai fait putain, cette idée qu'il n'avait pas réussi à mettre dans Rocky 4, il est allé te la foutre dans Rocky Balboa, en fait. Parce que tu as une scène aussi oui, c'est au Congrès à Philadelphie, à l'hôtel de ville. Non, l'hôtel de ville, je sais plus. Et il y a cette commission qui dit oui, bon, vous avez fait vos examens. En effet, vous pouvez réussir, vous pouvez participer, mais nous, on a décidé que vous le feriez pas quand même parce que vous êtes vieux, même s'il a réussi tous les tests. Tu vois. Et du coup, tu te dis, voilà, c'est encore une histoire de politique, parce qu'ils se disent, pour notre communication, si le vieux, il se fait défoncer, là, on va prendre cher, tu vois. Alors, Rocky Balboa, le principe est un peu ridicule du film, mais... Ouais, mais j'aime bien. Et voilà. Mais là, alors il y a le côté politique, mais il y a au-delà de ça, c'est le côté politique de la guerre froide. C'est-à-dire que oui. Non, on veut pas que tu te fasses massacrer par un Russe. Pour l'image des États-Unis, non. C'est et du coup, voilà, ça apporte beaucoup plus au film, et ça, c'est super intéressant. D'ailleurs, j'ai ma tasse. La tasse. Ah là là, t'as bu dans Poutine. Oh là là. Alors, ouais, c'est ce qui était mon cadeau de Noël, d'ailleurs, que les gens trouvent beaucoup moins drôle depuis fin février. Je veux bien les croire. Donc voilà, mais elle va bien avec la vidéo. Et du coup, après, si je me trompe pas, on passe à la partie où il part en Russie. Oui. Et là, qu'as-tu à dire là, il n'y a pas grand-chose. Enfin, en tout cas, sur toute la partie entraînement, il n'y a pas grand-chose qui change. Avant même l'entraînement, il y a quelque chose qui change énormément. C'est l'étalonnage. L'étalonnage. Ah, l'image est cramée. Hein. L'image est cramée, c'est-à-dire qu'ils arrivent en Russie, donc tout est blanc. Blanc, ouais. Et ils font une lumière, genre c'est soleil. Dans la version d'origine, c'est sombre, et là c'est lumière vive, genre plein soleil. Mais le problème, c'est que l'image est cramée. On voit pas de la neige, c'est blanc. Tu vois Rocky dans un fond blanc. Et dans le training montage, c'est pareil. Enfin, quand il arrive dans sa cabane, là, c'est pareil. L'image est cramée. C'est vrai que... Il y a des plans où ils ont gardé le côté il fait moche. Alors, je pense parce que ça posait problème. Par exemple, tu sais, quand il pousse, tu sais, il est au sol en train de ramper dans la neige. Je crois qu'il tire des rondins, comme ça. Ou une charrue, je sais plus. C'est Poli qui est sur une luge. Mais peut-être parce que, avec l'étalonnage, clairement, tu vois rien. En fait, tu vois juste... dans un truc blanc, quoi. Et en plus, au fond, tu vois les nuages, donc tu peux pas faire ce côté ultra vif. Et d'ailleurs, c'est un problème si tu regardes avant qu'ils arrivent à la maison, quand l'avion atterrit, il y a ce côté lumière vive qui n'était pas dans la version d'origine. Donc, genre, il fait super beau, sauf qu'ils sont en pleine tempête de neige. Donc, l'étalonnage, c'est tiré comme si c'était ciel bleu. Sauf qu'ils sont en pleine tempête de neige, donc en plus c'est complètement con. Là, mais la neige, elle vient d'où en fait? Parce que voilà, ça marche pas. Là vraiment, en fait, c'est parce qu'on parlait tellement de montage que étalonnage, j'ai mis pensé. Mais c'est vrai que moi, ça m'a choqué. Je me suis dit putain, mais déjà, même moi, quand je sors une vidéo, si je laisse comme ça, je vais dire non. J'ai un peu ma gueule j'ai un peu la gueule cramée là, c'est pas bien. Alors je pense peut-être qu'il s'est basé, tu sais, il y a quelques plans où il est devant la maison avec la vue au loin sur les montagnes, il s'est dit c'est joli. Mais du coup, il s'est dit je garde tout le reste comme ça, mais tout le reste il marche pas en fait. Ouais, ça marche pas. Ça marche pas et c'est cramé. L'image elle est dégueulasse.
Et donc ça, ouais, c'est le seul petit regret. Et c'est vraiment con parce que l'étalonnage sur tout le reste du film, bah, je trouve que c'est correct, quoi, tu vois. D'ailleurs, je pense que certains plans ont été changés spécifiquement pour l'étalonnage parce qu'il a choisi certains plans qui n'apportent rien à part le fait que tu as un projecteur qui éclaire les personnages, ce qui fait que il joue beaucoup plus avec la lumière. Oui. Certains plans, ouais, ce plan il est un peu anecdotique, mais attends, on avait filmé dans l'autre sens. Dans l'autre sens, avec l'étalonnage, on peut faire une image un peu plus belle. Donc voilà, je pense qu'il y a quelques petits ajouts qui sont juste esthétiques, enfin, changements de plans qui sont esthétiques seulement. Oui, et là où je pense que ça se voit vraiment aussi, c'est la conférence de presse avec Apollo et Drago. Les plans où c'est filmé tout au fond de la salle, parfois tu te demandes toujours pourquoi, parce que tu perds en intérêt pour la scène, vu que tu es complètement extérieur à ce qui se passe, côté là au fond de la salle, tu les regardes de loin. Et là, j'ai pas trop compris pourquoi il avait utilisé ça. Et donc, du coup, tu te dis, bah oui, c'est peut-être parce que d'un point de vue esthétique, la lumière, tu la vois fuser sur la table avec les interlocuteurs. Donc, c'est peut-être pour une logique aussi de travail sur la lumière, quoi. Ouais. Je ne le saurai jamais. Peut-être un jour il nous le dira, mais bon. Et du coup, après les scènes d'entraînement de mémoire, ça reste les mêmes. Je te dis, à part il y a ce plan là, je suis persuadé où il tape dans la grange sur un sac. Tu sais, quand il joue aux échecs avec Duke et tout, il n'y a pas des trucs rajoutés là, je me rappelle plus là, j'ai un trou. Si, il y a déjà la discussion avec Duke quand il pose les photos sur le miroir et tout. En fait, avant, je crois que tu avais juste il posait les photos. Je suis même pas sûr qu'il posait toutes les photos qu'on voyait. Ce qui était sûr, c'est qu'il posait la photo de Drago et ensuite on partait direct sur la bagarre, l'entraînement. Alors que là, on a Duke qui dit ouais, tu sais, Apollo, c'était comme mon fils, machin et tout, tu vois. Troisième frisson. Là. Mais c'est bien aussi qu'ils remettent en valeur Duke parce que c'est vrai que dans la version de base, tu le vois pas. Alors que putain, si Duke, son seul intérêt dans la version d'origine, c'est de dire t'as pas mal, j'ai pas mal, t'as pas mal. Jette l'éponge, jette l'éponge. Ah ouais, non mais. Du mec dans le film, quoi. Et on parle quand même d'un gars qui a connu Apollo, ça fait 30 ans qu'il le connaît, c'est limite s'il l'a pas élevé comme son fils, et il est juste là pour dire allez, on va entraîner Rocky parce que Rocky c'est notre héros. Ouais, voilà, c'est bien. Ouais. Après non, je crois pas qu'il y ait d'autres changements. Après, peut-être qu'il y en a eu, mais c'est peut-être plus subtil. Je crois que le deuxième training montage où il court, t'as Drago qui court sur son tapis là, qui monte au fur et à mesure, et Rocky qui lui va courir à la montagne. Je crois qu'ils ont coupé. Je crois qu'ils ont coupé le moment où il arrive à échapper à la bagnole. Soit il est plus court. Si, il y a. Hein. Mais il est plus court, non? Ouais, quand elle dérape dans le virage et que le mec sort de la bagnole, il tombe par terre. J'ai l'impression que c'est plus court à ce niveau-là. Ils ont remplacé par autre chose. Ils ont changé. Il y a un truc que j'adore aussi, c'est déjà de base quand t'as le tapis roulant qui monte. Ça, je kiffe cette scène. Et en plus, il y a un truc très très con. C'est juste avant, en fait, pour faire le truc technologique, si tu regardes l'ordinateur qui le contrôle, il bascule dans l'autre sens, ce qui n'a absolument aucun sens, tu vois. Genre, je sais pas pourquoi. C'est pas pratique en fait. Alors, si, je me rappelle aussi d'un plan quand on a Drago qui travaille sur ses jambes. Il est à terre, tu sais, il a les mains posées à terre et il travaille les quadriceps avec une sorte de machine qui fait que merde, je tape sur le micro. Et en fait, normalement, et c'est ça que j'ai trouvé dommage, c'est que on voit tout de suite les jambes dans la version cinéma, et je crois que dans la version Director's Cut, il a d'abord montré son visage comme si on était trop con pour comprendre que c'était lui. Ah ouais, je sais pas.
j'ai même pas Je fait crois, hein, il me semble, hein, parce que ça m'a un peu choqué. J'ai dit, bah merde, ce plan-là. Et en plus, il est très très court. Tu Ouais. vois, je me disais, bizarre, on dirait qu'il a été ajouté. À Ouais. vérifier, mais. Et Mais ils ont. voilà, je te dis, c'est des petits. Il y a un truc, petites j'avais peur qu'ils le retirent. Enfin, non, j'avais pas peur. Mais ils l'ont pas retiré, c'est le plan du dopage. Franchement, ils auraient pu parce que vu comment ils traitent Drago. Mais non, parce que finalement, Aujourd'hui, voilà. comme Drago dans ses Director's Cut, tu découvres que c'est une victime plus qu'autre chose. Tu le découvres beaucoup dans le Creed 2. Ah bah ouais, ça oui. il apporte beaucoup. C'est pour ça que cette Director's Cut, c'est plus un écho à Creed 2 que à Rocky 4 en lui-même, tu vois, Ouais, que l'original. Et par contre, oui, en fait, je pense qu'ils ont quand même gardé le dopage parce que c'est pas lui qui se dope. Oui, c'est la main de quelqu'un d'autre qui vient le doper. Et d'ailleurs, il y a un truc que j'avais trouvé. Alors, je reviens un petit peu en arrière. C'est la conférence de presse où ils annoncent qu'ils vont combattre en Russie. Et il semble qu'ils ont découpé le discours de. Comment elle s'appelle, Brigitte Nielsen, ils l'ont coupé partout. Ouais, elle est quasiment absente. Il s'est vengé d'une force. Parce que pour l'histoire, à l'époque, c'était sa meuf. Hein. C'était sa femme, ouais. Et là, il a coupé plein de trucs, plein de ses discours. Et notamment, il y en a un qui découpe, je trouve dommage, parce que ça résumait très bien l'ambiance à l'époque de la guerre froide. C'est quand elle explique qu'ils se sentent en danger aux États-Unis, qu'ils sont menacés, oui. qu'ils veulent juste être en sécurité, donc ce sera en Russie, parce que les États-Unis, c'est dangereux pour eux. Alors on sait très bien que c'est un discours qui est bidon, mais c'est très discours guerre froide, qui était dans les deux sens. Hein. D'ailleurs, qu'on a pu revoir depuis quelques mois grâce à Poutine. Hein. Voilà, ça rappelle, en fait, c'est les discours de Poutine avec tout ce qui s'est passé depuis quelques mois, rappelle ce qu'il avait appris pendant la guerre froide, hein, ce côté où il faut montrer que les grands méchants sont de l'autre côté, et qui était dans le sens, hein, les États-Unis. Mais d'un autre côté, ça humanise le personnage de Brigitte Nielsen et donc par extension et donc par extension le manager. Alors que finalement les deux méchants c'est eux. T'as vraiment l'impression que le personnage de Brigitte Nielsen avec Drago, elle est pas avec lui pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il incarne, tu vois. Ouais, ce qu'on comprend dans Creed 2 d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et du coup, c'est vrai que c'est dommage pour le côté guerre froide, mais il y a déjà eu pas mal de discussions là-dessus, donc je pense que c'est pas grave. Puis honnêtement, après c'est un détail. Mais vu comment Brigitte Nielsen lui en a mis plein la gueule dans les années 80, tu t'es vengé, Sly, c'est très bien, on est content pour toi. Je suis pas un spécialiste de leur couple. Mais ça a été dur pour Stallone. Hein. Ça a été un divorce très difficile. Très difficile. Et puis, elle a bien récupéré de la maille, je crois. C'était à l'époque où il était plus bankable, donc je te laisse imaginer sa fortune à l'époque. Je crois que elle a récupéré un dédommagement plutôt. Elle n'a pas récupéré assez, apparemment, puisque quelques années après, elle a fait La Ferme Célébrité quand même. Il faut le savoir. Ah ouais, elle a fait La Ferme. Mais attends, la version française, là, notre truc à nous? Ouais. Putain, je me rappelais pas. Moi non plus. Waouh, putain, faut que je vois s'il y a des archives de ça. Je sais pas si j'ai envie de voir les archives, mais ouais. Mais t'imagines, toi qui es déjà un has-been en France, tu te dis putain, je vais être dans La Ferme Célébrité avec la meuf qui a joué dans Rocky 4. Limite, c'est elle la star du truc, quoi, parce que tous les autres, c'est les Massimo Gardia et je sais pas quoi là. Quelle saison c'était hein, qu'elle a fait Ah bah j'irai regarder, t'inquiète pas, je vais aller faire mes petites recherches. Rocky 4, putain, elle est même pas sur le. Attends, je verrai. A few moments later. Pour la culture générale de vous tous, c'est important de le savoir. Je viens de vérifier, c'est la saison 3 de La Ferme Célébrité. C'est La Ferme Célébrité en Afrique qu'elle a fait. Qui était gagné, il faut savoir, par Michael Vendetta. Et le conspi. Je savais même pas qu'il était en vie, tu vois. Mais le gars, attends, juste pour la petite anecdote, le mec, il avait fait des stories Insta et tout en disant si vous voulez pas vous faire vacciner du Covid, faut savoir que
si vous vous faites vacciner et que dans les 5 minutes derrière, vous prenez un aspi venin, ça vous retire le vaccin. Ah, Michael. Il est fort. Il est devenu tellement con. Enfin, il était déjà pas mal à l'époque. Mais ça, tu vois, c'est une époque que les moins de 20 ans ne peuvent connaître et c'est très bien pour eux. Ouais, c'est vrai. Et, il y a du bon parfois. Il y avait David Charvet dans cette compétition, donc tu avais l'ex de Stallone face à l'ex de Pamela Anderson. Le combat des ex. Ouais. Et ouais. Putain, dis donc. Donc voilà. Est-ce qu'on va continuer sur la ferme célébrité ou on revient on peut peut-être revenir à Rocky à un moment, je pense. Oui, je pense. Du coup, on commence à s'approcher du combat. Le combat de la fin. Il y avait quelques petits trucs qui m'ont... Ça m'a pas choqué, j'ai trouvé un peu dommage. Pareil, c'est scène raccourcie. La scène de pré-combat de Rocky, quand il est sur le ring. Alors, heureusement, il y a toujours l'hymne russe. Ça, il est magique, hein, avec le drapeau. Petite anecdote. Ouais. Je l'ai revu hier et du coup, je fais le con, tu vois, devant. Je suis à fond. Oui, je fais ça comme ça. Elle fait. Mais moi, à chaque fois, je suis. Et là, t'as ma copine qui dit: t'es vraiment en train de faire ça alors qu'en ce moment, il y a la Russie qui fait une invasion en Ukraine. Tu fais. Oui, mais c'est pas l'hymne de Poutine. Voilà. Anecdote aussi, pour l'enterrement de vie de garçon d'un pote, j'ai repris cet extrait, sauf que j'ai collé la gueule de mon pote sur le drapeau à la place de la gueule de Drago. Et je l'ai envoyé sur un vidéoprojecteur sur écran géant comme ça, et t'avais tout le monde qui était comme ça pour l'accueillir. Il est arrivé à son enterrement de vie de garçon sur l'hymne russe. Je te jure. Ouais, elle est mythique cette scène. Elle est mythique. Bah oui, et puis elle dit beaucoup. Moi, ce que j'aime beaucoup avec notamment avec le tableau qui représente Drago, c'est que il allie à la fois l'esthétique des tableaux de propagande qu'on peut avoir notamment sur Staline, un tableau stalinien, tu as le même résultat, sauf que en plus de ça, tu as vraiment le côté années 80 avec le côté muscle à donf, à gogo, tu vois. Donc je Après, trouve que côté homme musclé comme ça, il y avait déjà avant dans le. Oui, dans l'esprit d'ouvrier, machin. Avec leurs ouvriers stars là qu'ils avaient. Ça fait longtemps que j'ai pas étudié l'URSS, mais tu avais déjà ce côté surhomme, voilà. Alors oui, qui en plus, oui. Mais c'était pas. Alors, il me semble que dans les représentations. Ils n'étaient pas torse nu. Oui, et du coup, c'était pas la même représentation du muscle, parce que là, on est sur un corps qui est plutôt svelte. Là où il me semble que tout ce qui était. Bah, tu vois pas les abdos dans les autres puisqu'ils sont en tenue de travail. Oui, c'est ça. Mais ça leur donnait plus l'impression d'être des buffs que vraiment un truc svelte. Dans mes souvenirs, hein, parce que pareil, j'ai pas revu d'affiches de propagande depuis très longtemps. Pas vécu très longtemps en URSS non plus. Oui. Voilà. Oui. Il faut le savoir. Tu es très mal placé pour en parler. mais oui, il y a ce côté iconisation, représentation. Mais cette scène, j'adore. Mais par contre, il y a voilà, tout l'avant-combat. Alors, il y a quelques plans que j'aime bien, mais il y a ce côté, il y a beaucoup moins de plans, ce qui fait que, en fait, c'était raccourci, ça dure moins longtemps. Et juste avant que le combat commence, où Stallone regarde, il est vraiment tout seul, là. Et tu es face à l'URSS, mec, et tu vas te faire démonter. Et j'aimais bien ce côté long, ça durait parce que pour Rocky, ça a dû durer une éternité en fait. Le mec, et puis ça fait monter la tension, quoi. Oui, voilà. Et puis, oui, alors déjà, techniquement, ça fait monter la tension d'un point de vue cinématographique, et puis par rapport à dans la tête du personnage. Mais 30 secondes, t'as l'impression que ça dure 2 heures à sa place. Donc c'était dommage que ce soit un peu raccourci. Après, il y a des trucs que j'ai bien aimés, genre, alors je sais plus ce que c'est la phrase de Polly qu'elle lui fait. Tu sais, il lui dit, ouais, tu sais ce que je t'avais dit sur je sais pas quoi là, ouais, bah oublie. Je sais plus ce que c'est. Où tu vois que Polly est terrorisé, là, putain mec, tu vas te faire défoncer. Ouais, moi non plus, je me rappelle plus. Mais de toute façon, c'est vraiment Polly,
Ouais. Et Paulie, ils ont beaucoup retiré des moments débiles. Les Paulie sont avec le robot. Oui, notamment. Donc, il y a des petites phrases par-ci par-là qui ont été coupées et c'est pas plus mal parce que. Mais là, ouais. Bah, certes, c'est un gland parce qu'on le voit quand même se casser la gueule dans la neige. Ouais. D'ailleurs, je crois que c'est sur ce plan-là où je me suis vraiment dit putain, c'est cramé l'image. là, c'est summum. Mais du coup, comme Paulie, ça reste quand même à la fois un mec qui est ridicule, mais qui est aussi un peu enfoiré sur les bords. Ben, Rocky IV, la version cinéma, ça lui donnait un petit côté un peu plus humoristique, tu vois, gaguesque. Et du coup, je trouvais que ça collait pas au personnage. Et là, maintenant, c'est juste un couard, voyez-vous. Ouais, mais il y a un moment, juste avant qu'il combatte, il lui sort un truc, il faut pas faire ça à ce moment-là, où il dit, et je sais plus ce que c'est cette phrase. Ouais, je sais plus non plus, mais c'est juste pour que nous on fasse ah, c'est rigolo. Ouais. Et ce côté oubli et genre mec, tu vas te faire massacrer quoi. Et il se barre et dans la version d'origine, il lui dit sympa mec, je sais plus ce qu'il lui dit Stallone, genre sympa, super mec quoi, un truc comme ça. Et là dans cette version, il coupe cette phrase de Stallone, c'était juste Stallone qui le regarde et qui regarde dans le vide quoi, genre ouais, je vais faire quoi. Même lui, même Paulie, il y croit plus, quoi. Je suis là, ok. Et ce qui est mieux, parce que ouais, bah, l'autre, c'est les années 80, donc il faut que je sorte ma petite punchline parce que je suis Rocky. Je vais pas perdre la face. Là, non, mec, je suis tout seul face à Pico, là. Je suis tout seul, donc il ferme sa gueule, en fait. Et ça, j'avais bien aimé ce petit truc-là. Et il y a un autre truc que j'ai bien aimé, c'est quand ils ont changé les plans quand ils sont l'un face à l'autre. Quand ils présentent les deux combattants, tu sais, qui se tapent dans les camps, là. Avant, c'était des plans larges, et là, c'est des plans beaucoup plus serrés avec plongée contre plongée, où genre, quand tu vois Rocky, il est au niveau du coude de Drago, quoi. Et c'est là où tu vois que le mec, il est immense face à lui. Et pareil, contre plongée, dans l'autre sens, en fait, quand tu vois Drago, tu le vois au-dessus des épaules, il est filmé au-dessus des épaules de Stallone. Oui, et puis bah, c'est vrai que quand tu vois notamment Rocky qui débarque sur le ring, dans la version cinéma, tu as beaucoup de contre-plongées pour l'iconiser, alors les plans dans la version Director's Cut, c'est des plans qui sont à son niveau. Donc du coup, ça l'aplatit, c'est filmé normal, et tu as pas mal de plans, notamment il y a plus de plans avec Adrian qui regarde. C'est vrai. Il dit, ok. Bon, je suis pas rassuré du tout. Quoi. Je suis pas à l'aise. Ouais, c'est pas la meilleure de ma vie là, clairement. Mais ouais. Et puis en plus, quand tu dis qu'il y a ces gros plans, alors déjà ils sont filmés ces gros plans de manière où tu vois la différence. L'autre c'est un monstre quoi. Stallone il est au niveau du coude de Drago quoi. Et surtout du coup, t'as un gros plan donc tu vois ce qu'il ressent. Tu vois que là c'est chaud quoi. Bah oui, totalement. De personnages. C'est l'avantage d'avoir ces gros plans, en plus avec des contre-plongées, et puis d'avoir ce rapport de taille et tout. Voilà, toi, par exemple, c'est le genre de truc que devrait noter Colin Trevorrow pour ses prochains films. Toi. Il devrait prendre des petites notes, parce que voilà, c'est des effets de cinéma, c'est bien d'en mettre. Il y a tellement de choses que Colin Trevorrow devait prendre comme note aussi. Leçon numéro 1. Ah putain. Ouais. Le raccord dans le mouvement, le raccord dans l'axe, rien que ça, tu te dis déjà, il devrait l'apprendre. Je vais mettre la musique dans la bonne scène, hein, de Jurassic World. Le thème des dinosaures, c'est pas quand tu visites l'hôtel, c'est quand tu vois les dinosaures, en fait. Même ça, c'est compliqué de chez mec. Ils vont trouver où? Bon, peu importe. Ne digressons pas. Oui, surtout sur Jurassic World, ça peut durer très longtemps. Ouais. Il faudrait qu'on fasse une vidéo sur ça un jour. Mais promis, j'essaierai de ne pas pleurer. Mais parce que comme vous pouvez voir derrière moi là-haut, hein, il y a un petit T-Rex. C'est celui d'origine. Hein. C'est celui d'époque. Moi, j'ai 2 Triceratops justement de cette époque. Ah, bien. Ah, moi, j'avais pas de Triceratops de l'époque, mais j'ai des Triceratops plus vieux des Dino Riders. Alors ça. Ah putain. Oh là là. Ouais. Mais il marche plus. Avant, en mettant des piles, il marchait tout seul. Ça, c'était trop bien. Mais non, c'est fini. Et mais bon, ce n'est pas le sujet. Donc après, nous avons le combat.
Le combat. Qu'est-ce que tu peux dire sur le combat? Ça m'a pas. Il me semble que c'est à peu près la même. Hein. Ouais, en fait, les seules choses qui changent, c'est qu'on a plus de regard sur le public et sur le manager pour montrer que c'est lui qui tire les ficelles, en fait. Je pense que la différence, elle est plus là. Alors, du coup, c'est vrai que ça donne moins d'intensité dans les coups, mais d'un autre côté, ça donne beaucoup plus de place au public et voir un peu son changement de réaction au fur et à mesure du combat. C'est bien la réaction du public qui change de camp à un moment, en fait. Ouais. C'est parce que c'est grossier, c'est Rocky, toi. Il est au-dessus de la guerre froide, Rocky. Et Drago, de son côté, ça l'humanise beaucoup plus. Parce qu'il y a plus de moments où il est en train de bien te faire comprendre que s'il combat maintenant, c'est pour lui en fait. Et va te faire foutre, manager, là, je m'en fous, c'est pour moi que je le fais, quoi. Ouais, c'est ce petit côté rébellion qui est pas mal. Mais après, sinon, en soi, le combat de mémoire, on est à peu près dans la même chose, sauf. Et là, alors je sais pas si on peut dire spoiler, mais en tout cas, si vous voulez savoir par vous-même la fin, je vous conseille d'arrêter à ce moment-là de la vidéo, parce que la fin est légèrement changée. Et il y a des choses pour moi qui, dans la fin de ce film, changent quand même certaines choses, même si ça reste la même fin de combat, on est d'accord. Je sais pas ce que tu as pensé des changements pour la fin. C'est vrai que ma question est très large, parce qu'il y a plusieurs choses à dire. Elle est complètement en dehors des années 80, quoi. Là, on est sur la fin d'un Rocky Balboa, plus, tu vois. Alors, oui et non. Enfin, oui, dans l'ensemble. Parce que, en fait, le truc, c'est que, à partir du moment. En fait, un film des années 80, c'est comme ça. T'as gagné, générique de fin. Avec le drapeau. C'est ça. Là, Rambo 2, c'était pareil. Le mec, il est revenu au QG, il a défoncé le bureaucrate. Allez, il repart. Générique. Et donc, du coup, là, moi, sur le coup, j'ai dit, vraiment, hein, je me suis dit, attends, le film, il finit pas comme ça. Je fais, bah non, c'est pas ça la fin. Vraiment, je m'en suis rendu compte tout de suite, mais tu sais, j'avais quand même une hésitation. Et en fait, oui, moi, je trouve que c'est intéressant de voir l'après-match, parce que ça les rend humains, en fait. Le truc, là, c'est que t'as l'impression que... Ouais, vas-y, continue, excuse-moi. Non, mais parce que le truc, c'est que quand tu termines sur une victoire comme ça, t'as l'impression que Rocky, c'est un super-héros. Genre, le mec, il a sauvé le monde, là. Genre, la guerre froide, c'est fini. Alors que là, t'as l'après-match où tu vois Drago qui est essoufflé, il n'en peut plus. Rocky, il est mort aussi. D'ailleurs, il passe à côté de lui. Il va le voir, il lui tape dans les poings. Alors, c'est très bizarre parce qu'il va le voir, il le salue, mais après, il part, genre, il n'existe plus, Drago. C'est un peu bizarre. Mais je suis d'accord, il y a ce côté... Alors, déjà, le fait de le saluer, moi, où je trouve que c'est... Il y a le respect, il y a le respect, mais c'est un peu problématique quand même parce qu'on ne te montre pas assez Sly, enfin Rocky, qui comprend que l'engrenage, que c'est juste une pièce de l'engrenage, Drago. On montre pas Rocky qui... Ouais, mais il y a le discours avant. Il y a le discours avant, mais est-ce que ça te suffit pour pardonner quelqu'un qui a tué ton pote, tu vois? Je sais pas. Moi, ça me suffit pour le comprendre. J'ai peur que certains youtubeurs ciné ne le comprennent pas. Moi, ils ont déjà pas compris grand-chose sur ces Director's Cut, alors tu sais... Mais ce que je veux dire, je suis d'accord avec toi. Même si je le comprends, c'est un peu léger. Mais après, ça peut quand même être compréhensible parce qu'en effet, dans la boxe, il y a ce genre de risque. Donc peut-être que lui, il voulait pas nécessairement tuer Drago non plus, mais au moins lui mettre des coups dans la gueule pour dire bon, t'as buté mon pote. Bon, après oui, c'est les risques de la boxe. Maintenant que je t'ai mis des coups dans la gueule et que j'ai gagné, bien joué quand même. Et voilà, on n'en parle plus. Le respect des boxeurs, c'est vrai que c'est quelque chose parce que c'est un sport qui était très particulier et ça dépend quand même des combattants, mais
très souvent, à la fin, quand tu as les deux plus grands du monde, à la fin, tu as quand même un respect. Même si tu peux détester le gars en face, mais oui. tu es là, mec, respect quoi, pour ce que tu as fait. Quoi. Et ce que j'aime aussi, c'est que autant dans la version cinéma, on ne différenciait pas le peuple russe du gouvernement russe. Oui, c'est vrai. Là où le manager, là, il se casse. Donc, non, tout... le manager ne se casse pas. Non. C'est Gorbatchev, non? C'est Gorbatchev qui se casse. Et donc, du coup, ça fait que... Mais du coup, l'idée reste la même parce qu'en fait, c'est pour te montrer que le peuple russe n'est pas nécessairement à l'image de son gouvernement. Tout comme les Israéliens ne sont pas à l'image du gouvernement israélien. C'est le même principe. Il ne faut pas mettre tout dans le même sac. Oui, tout le monde. Hein. Est-ce que tu es d'accord que tout ce que fait ton gouvernement, je veux dire, même nous... Oui, chez nous, oui. Mais c'est parce que là, je prends des cas vraiment extrêmes où il y a de la colonisation, de la guerre, tout ça. Tu vois. C'est pas ta chaîne, donc c'est moi qui vais me faire défoncer. C'est pour ça. Non, t'inquiète pas, j'hésite pas à le dire non plus chez moi. Mais du coup, c'est intéressant parce que surtout à cette époque-là, à une époque où la guerre froide, on dit qu'elle est terminée, mais bon, moi je trouve qu'elle a bien démarré dernièrement. Oui, après c'est autre chose. Mais non, mais tu sais, il y a toujours eu c'est pas le même type de guerre froide, mais je veux dire, il y a toujours eu finalement une confrontation indirecte entre la Russie et les États-Unis. Et ça, depuis que Poutine est là, tu sens quand même que c'est sous-jacent, quoi. Et donc, du coup, je trouve que c'est important de l'avoir mis, ça. Alors, ça fait encore plus écho aujourd'hui. Parce que, évidemment, tu dis bien que le gouvernement qui va en Ukraine, c'est peut-être pas représentatif de tout le peuple. Et surtout, il faut aussi te dire que le peuple, lui, tu bourrines d'idéologie à longueur de temps. Donc, peut-être qu'il est victime aussi de ce gouvernement, finalement. Donc, je trouve vraiment que c'est bien foutu d'avoir dissocié un Gorbatchev de son peuple. Là où dans la version cinéma, tu as l'impression que lui aussi, il est là, il fait « Oh, Rocky, oh !» Oui, parce que du coup, pour ceux qui n'auraient pas vu la scène, dans la version cinéma, donc Rocky fait son discours, il dit « Et si j'ai pu changer et que vous avez pu changer, alors tout le monde peut changer. » Et là, tous les Russes qui se lèvent, qui applaudissent, et Gorbatchev est debout, et il applaudit comme ça. Et après, il prend son drapeau, ça se finit, il freeze, et puis voilà. Alors que là, il finit son discours et le public qui avait déjà pris son camp avant, quand il retourne le public pendant le combat en fait. Et d'ailleurs le discours a été changé. Il y a quelques trucs ils ont rajouté des parties de discours qu'il n'y avait pas. Il y en a d'autres qui ont été retirées et c'est un peu plus personnel, un peu plus, et je crois qu'il retire justement le côté au début je vous aimais pas et vous m'aimiez pas. Je crois que vous étiez pas mes copains, maintenant vous êtes mes copains. C'est ça. C'est putain, c'est du Vin Diesel. Et du coup, là, quand ça se finit, donc le public l'applaudit. T'as le manager russe qui est au fond du trou, quoi, qui est dans la mer, qui est vénère. Et là, t'as Gorbatchev qui se lève, qui regarde le manager ultra vénère et qui se part, qui veut pas assister à ça, qui est la réaction logique en 85. C'est ça. Et moi, alors c'est là où justement j'ai ce petit truc, c'est que on revient à ce côté, par rapport à l'histoire que tu racontes, d'un point de vue cinématographique, c'est la bonne fin. En effet, c'est ça qui aurait dû arriver. Mais j'adore tellement l'autre fin qui est tellement cliché, qui est tellement... En fait, je trouve que... Mais ça, c'est vraiment par rapport à moi, comment j'ai vécu ce film à l'époque. Enfin, pas à l'époque, parce que je l'ai vu plus tard. Si, t'es vieux. Je suis aussi vieux que le film, donc je me rappelle pas trop l'avoir vu dans le ventre de ma mère, quoi. Donc voilà. Mais pour moi, c'était ce film, la version cinéma, est un grand n'importe quoi. C'est vraiment le n'importe quoi de Stallone des années 80. Et le paroxysme de ça, c'est Gorbatchev qui se lève et qui applaudit en mode c'est bon, la guerre froide, elle est finie. Genre, Stallone vient de faire la paix dans le monde. Et c'est tellement.
c'est absolument ce qu'il faut pas faire, mais c'est tellement génial, tellement c'est n'importe quoi que j'adore cette scène. Mais il y a même une légende qui raconte où quand il a dit tout le monde peut changer, le mur de Berlin, il s'est cassé tout seul. Bien sûr, là, ça s'est fissuré là d'un coup. mais en fait, j'adore cette scène parce que c'est ça qui est génial aussi avec Rocky IV, c'est qu'il y a un moment, ce que tu aimes, c'est ce qui n'est pas bon dans ce film. Et justement, c'est pour ça que c'est bien que les parties clips, il les aient gardés, mais ce truc-là qu'il ait changé rend le film meilleur. Mais ça me fait chier parce que j'adore la fin d'origine. Oui. Voilà. Donc oui, c'est mieux. Oui, c'est mieux, mais je préfère la fin d'origine, je suis désolé. Même si, après, par contre, je préfère le côté quand il part, qui salue Drago, ça, je préfère juste le truc, même si, clairement, oui, bah, pareil, ça illustre le personnage. Mais j'adorais ce côté Gorbatchev qui applaudissait, j'adorais. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'ils ont tourné les deux scènes, les deux versions, et qu'ils se sont posé la question. Donc ce qui est marrant, c'est que dans la version maintenant Director's Cut, bah, en fait, t'as pas l'impression qu'elle est vraiment filmée. Enfin, ce que je veux dire, c'est que t'as l'impression que c'est la fin de la scène, que certes, Stallone, il n'a pas encore dit couper, mais qu'ils se disent quand même, bon, vas-y, je vais quand même aller marcher jusque là-bas, mais t'as pas l'impression que c'était prévu, t'as vraiment l'impression que c'est filmé sur le vif, tu sais, avec une caméra à l'épaule. C'est un peu comme ça, et t'as même l'impression qu'il pourrait y avoir le générique qui... C'est ça. Voilà, et puis surtout, tu dis, mais il y a un moment où il y a un des personnages, enfin, un des acteurs qui va sortir de son personnage en pensant que la scène est finie. Moi, j'avais vraiment cette impression-là de me dire, en fait, on filme juste ce qui se passe après la scène. Là normalement, ton truc, il est à couper et on a encore la suite, quoi. Mais c'est bizarre. C'est très drôle parce que Rocky Balboa se finit de la même façon. Mais oui, totalement. C'est intéressant de voir que, en fait, la fin de Rocky Balboa, qui est différente de la fin des autres Rocky, en fait, c'était la fin de Rocky IV, en fait. Rocky IV, c'était censé être la fin de toute façon de la saga, et c'est logique, parce que comme tu l'as dit, il a jamais été indissociable de Apollo depuis le début de la saga. Et maintenant qu'Apollo est mort, finalement, ça aurait été logique que ce soit la conclusion. Donc oui, c'est... Mais après, il y a eu Rocky V. Et comme Rocky V c'était nul, il s'est rattrapé avec Rocky Balboa. Après, il a dit c'est fini, mais il a fait Creed. Et après Creed, il a dit c'est fini, et il a fait Creed 2. Il fait pas Creed 3. Oui, d'ailleurs, il n'est pas content sur Instagram en ce moment. Il gueule beaucoup. Il y a l'histoire de l'autre film sur Drago aussi. Ouais, il va y avoir un spin-off sur Drago. Alors, on a Dolph Lundgren qui dit non, c'est pas encore officialisé, rien n'a été signé. Hein. Je pense surtout que il a peur que son pote il lui dise arrête de casser les couilles. Hein. Et puis il y a aussi En fait, il gueule aussi pas mal en ce moment à cause des droits, parce qu'il n'a pas les droits de Rocky. Oui, exact. Il n'a pas les droits, puis en plus de ça, Irvine, il a quoi, 95 balais, je crois, le producteur, et ses enfants là, ils doivent dire Papounet, on peut forcer là pour faire plein de trucs Rocky là pour gagner de la maille, et lui il doit être là. Oui. Déjà que l'histoire de Creed 3, on sait pas encore grand chose, mais il y a le fils de Mr. T, quoi. C'était là. Ouais, en fait, c'est Creed 2, quoi, les gars. Je crois qu'en fait ils vont s'amuser à faire que du rétro. Alors Creed 2 j'aimais bien parce que justement il y avait ce côté rétrospection sur Rocky 4. C'était intéressant. Aussi, mais si ils nous font exactement pareil avec Rocky 3, enfin avec Creed 3 pour Rocky 3 à Drago, tu es là. Oui, qu'est-ce que tu veux faire mon papa c'était un gros con. C'est toujours un gros con. Déjà, par rapport à Apollo, Mr. T, il n'a pas de lien avec Apollo. Et par rapport à Rocky, je pense que Rocky s'en fout en fait d'Apollo, de Mr. T. Oui, c'était. C'est juste un mec anecdotique à qui il a pété la gueule, quoi. Voilà, c'est le mec qui m'a fait perdre, mais il m'a fait perdre parce que c'est moi qui n'ai pas été bon. C'est pas parce que lui était meilleur que moi, c'est moi qui ai perdu l'œil du tigre. Et du coup, je suis revenu et je l'ai défoncé. Et puis voilà, en fait, c'était moi le meilleur. Et si le meilleur, c'est Apollo.
Dans Creed 3, et Adonis, il va arriver et fait « Eh, moi j'ai pas l'œil du tigre, j'ai les yeux du tigre, j'en ai 2, je vais te péter ta gueule. » Ouais. Mais c'est irréaliste d'ailleurs. On verra. Il le réalise en plus. Ouais, bah, on verra ce que ça donne. Ouais. Enfin voilà, du coup, pour conclure, parce que là on arrive au générique de fin du film, hein, parce qu'après c'est fini. Qu'est-ce que tu en as pensé de manière générale? Est-ce que ça apporte quelque chose? Est-ce que tu l'aimes par rapport à la version d'origine? Tu préfères laquelle? Alors, bah, je préfère toujours Rocky 4, la version d'origine, parce qu'en fait, j'aime beaucoup ce qu'il a apporté dans ce nouveau film, enfin dans ces Director's Cut, parce que justement, ça peut te donner l'impression d'avoir un nouveau film, en fait, parce qu'il raconte des choses différemment, et parfois il y a des choses qu'il a exclues, mais il y a toujours ce côté hybride, tu vois, où tu te dis, bah, il y a le mélodrame que tu peux retrouver dans du Rocky, Rocky 2, Rocky Balboa, Rocky 5, voilà. Et en même temps, d'un coup, d'un moment à un autre, pouf, tu tombes sur du clip typique Rocky 4 pur. Tu reviens dans Rocky 4, c'est tout à fait ça. Et du coup, tu te dis, bah, il y a un truc un peu bâtard où tu te dis, mais du coup, je regarde quoi comme film? Est-ce que je regarde un Rocky? Est-ce que je regarde un film des années 80? Est-ce que je... Et puis, bah, voilà, putain, ça fait chier quand même pour pour l'étalonnage, parce que c'est vrai que parfois, c'est cramé. La neige, alors là, c'est là où ça se voit le plus. Mais il y a parfois aussi, notamment sur le combat final, où comme c'est éclairé avec beaucoup de spots, ben parfois c'est un peu cramé aussi, par-ci par-là. De temps en temps, t'as des plans où tu dis ouais, ok. Donc, il a un intérêt. Et je vais pas dire que ça a rendu Rocky 4 meilleur, mais en tout cas, il a un intérêt. Il a rectifié certaines erreurs du 4. Mais si tu me demandes à choisir entre... Enfin, non. Parce que si tu me demandes à choisir entre les deux actuellement, maintenant que j'ai vu Rocky 4, je ne sais combien de fois, parce que bah, soit à cause de l'analyse filmique, à cause de moi qui ai envie de le voir, bah, si tu me demandes de choisir entre les deux à regarder, je vais regarder la Director's Cut. Par contre, si tu me demandes, il y en a un qui disparaît de l'univers et un qu'on garde, je garde celui de 85. Je garde pas la Director's Cut. D'accord. Je comprends. Donc, pour moi, c'est un peu bizarre. Pour moi, elle apporte pas non plus... c'est pas un truc révolutionnaire. C'est intéressant, certains rajouts de scènes, certains changements de scènes, voir aussi qu'il y a eu plusieurs versions des scènes qui ont été tournées. Oui. Il y a même des scènes, par exemple, quand il parle un moment dans le jardin avec Apollo, qui n'était pas là, qui remplace la scène avec le robot à un moment. Je crois que c'est dans la cuisine. Et en fait, je pense que la première partie du film, je préfère la nouvelle version. Et la deuxième partie du film, je préfère l'ancienne version. Bah, moi, c'est quasiment pareil. C'est quasiment pareil. Bah oui. Et sur la deuxième partie, je suis désolé, mais moi, j'adore Gorbatchev, quoi. Je sais qu'il faut pas faire ça, mais si. C'est tellement Rocky 4. Voilà. C'est ce côté qui retire. Après, ça dit beaucoup de choses aussi, peut-être de l'époque. C'est que. Sur mes goûts aussi, de même. non, mais parce que, comme on est en 85, un Gorbatchev qui applaudit, ça va. On enregistre cette vidéo, hein, il faut le savoir. Mais ça va être moins mal perçu qu'une scène où tu as un Gorbatchev qui s'en va. D'un point de vue diplomatique, c'est pas foufou de montrer un mec qui accepte pas la paix, tu vois. En pleine guerre froide, je pense qu'ils essaient pas de faire de la diplomatie avec les Russes. Hein, taper dessus, dire que ça les dérangeait pas, hein, surtout sous Reagan. Puis c'est quand même ce qu'ils font pendant le film, quand même. Ouais, mais je te dis, ce film, il est assez critique envers Reagan. Il y a plein d'éléments qui te montrent qu'il est critique envers Reagan. Donc, ouais, mais il peut tellement être utilisé par Reagan, c'est ça qui est génial. Il peut être, mais tout comme Rambo est utilisé par Reagan, alors que Stallone a déjà dit plusieurs fois qu'il n'avait pas compris le personnage de Rambo, tu vois. Voilà. Parce que Rambo... dans ses discours, il a repris des phrases de Rambo. Ben oui. Et pourtant, tu prends Rambo 2, le bureaucrate, le connard de bureaucrate.
derrière lui, il y a qui? Il y a la photo de Reagan. Donc ça veut dire que ce mec, il est dépendant de Reagan. Donc que celui qui va pas aller chercher les Lost in Mission, là, les Mission in Action, enfin je sais plus quoi, les mecs qui sont prisonniers au Vietnam, ben c'est pas le bureaucrate, c'est celui qui est au-dessus du bureaucrate, et c'est celui qui a sa photo derrière le bureaucrate. Donc c'est Reagan le fautif. Et ça, Reagan, lui, pour lui, ça n'existe pas, et Rambo, c'est un héros. Tu vois, c'est pas la finesse, toi. Donc il s'approprie les histoires que Stallone raconte, mais finalement, Stallone est toujours critique envers Reagan dans sa filmo, même dans les années 80. S'il épouse la forme, dans le fond, c'est autre chose. Ouais, je comprends tout à fait. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour cette vidéo. Est-ce que je recommande le film aux gens? Clairement, moi, oui. Alors, vaut mieux avoir vu la version d'origine d'avant. Oui. Du coup, c'est sympa de voir la différence entre les deux. Après, si vous vous en foutez de Rocky de manière générale, c'est pas non plus la director's cut la plus importante de l'histoire du cinéma. Disons que c'est pas comme Batman v Superman où tu te dis ok, la demi-heure qui manquait au cinéma elle change tout, quoi. Voilà, ou même toi un Alien 2 par exemple, c'est pas la même chose. Là c'est anecdotique mais c'est super intéressant. Et voilà, moi j'ai toujours ce côté partagé aussi, on verra avec le temps, il faudra en reparler dans un an, mais moi voilà, la première partie je préfère la director's cut, la deuxième partie je préfère celle d'origine. Voilà. Merci à toi d'avoir participé à cette vidéo. Bien sûr, on va dire à tout le monde de voir ta chaîne qui parle de cinéma. C'est vrai que tu ne nous en as pas parlé. Oui, c'est parce que je suis pas un but de moi-même, alors du coup... Le gars qui fait genre, tu sais, alors qu'il est youtubeur. Mais ouais, d'ailleurs, si vous aimez Stallone, j'ai commencé à... Alors, faut que je m'y remette là, parce que ça fait un moment déjà, ça fait 2 ans, je crois que j'ai fait la première vidéo de mon mémoire. Enfin, j'ai adapté mon mémoire en vidéo. Donc, j'ai fait ma première vidéo sur Stallone, sur la transition entre les années 70 et 80 au niveau de Rocky et Rambo. Et puis, j'ai aussi bossé sur Zack Snyder. Donc, pareil, je suis à 2 vidéos sur Snyder. D'accord. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas trop avancé là-dessus. Mais n'hésitez pas à aller voir. Et j'ai fait une vidéo 5 films similaires à Rocky Balboa. Et notamment, il y a un Pixar dedans, donc si vous avez la curiosité d'aller voir. Du coup, du 6. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai pris spécifiquement le 6 parce qu'il y a des thèmes qui sont abordés dans celui-là et qui vont pas être abordés dans d'autres. Et du coup, ça va pas être les mêmes films similaires qu'un premier Rocky, tu vois. Ouais. D'accord, ok. Voilà, et puis après, je vais inviter les gens aussi à rejoindre ta chaîne pour continuer à parler de Rocky. Oui, parce que là, on va vous préparer un petit top de ce qu'on préfère dans Rocky et Creed, du coup. Donc, voilà, vous allez voir un peu notre avis. On va pas juste vous faire un top. J'aime bien je préfère le 2 au 1 parce qu'il est meilleur. Non, ça ne nous intéresse pas de faire ça. Donc, venez voir, ça va être cool. J'ai hâte de retrouver cette vidéo sur ta chaîne, même si je serai dedans, donc je saurai un petit peu de quoi on va parler. Mais du coup, merci pour tout. Du coup, allez voir sur sa chaîne pour voir cette vidéo et puis ses autres vidéos. Pensez à vous abonner, tout ça. On a l'habitude, le pouce bleu, même si là il n'est pas bleu du coup. Voilà. Et qui sont plus bleus non plus d'ailleurs sur YouTube. C'est que j'ai même pas fait gaffe en fait. Ils sont même plus bleus. Regarde surtout sur ma télé, donc ils ont jamais été bleus sur la télé chez nous. Donc voilà, je sais qu'on voit plus les pouces rouges. Oui. Apparemment toutes les vidéos sont bien. Il y a les dislikes. C'est vrai. C'est vrai. Je pense qu'il y a certaines personnes, ça leur fait très plaisir. Et les tutos de merde où tu vois que d'habitude il y a 1000 dislikes et 3 likes, tu dis normalement tu t'arrêtes tout de suite, sauf que là tu le vois pas. Voilà. Donc voilà, et puis merci d'être resté jusqu'au bout sur la vidéo. Si vous avez d'ailleurs d'autres choses à dire, d'autres trucs qui vous ont marqué sur cette Director's Cut, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Voilà, on pourra continuer à échanger dans la partie commentaires sur le sujet. Et voilà, merci. Bonne soirée à tous, ou bonne journée. Salut. Plutôt. Ciao.